Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous en ce dimanche 3 septembre 2017, il est 16h59 donc j'ai une minute d'avance. Je vois que j'ai déjà des gens qui sont en ligne, alors soit je discute un petit peu avec vous, ou soit je prends le premier appel. Allez, on va prendre le premier appel. Allez, on va pas vous faire attendre. Alors, je voulais passer un petit message à Isa qui range son garage. Bon courage, Isa, qui devait aller faire autre chose, mais ayant appris que je faisais une émission, elle m'a envoyé un mail me disant finalement, je vais ranger le garage en écoutant tes conneries, Meda. Voilà. Bon, bah écoutez, en espérant que tout va bien se passer, parce que là, c'est pas l'émission que j'avais créée avec mon ami Todd à l'époque, que je salue. Je sais pas s'il est à l'écoute. Si Todd t'es à l'écoute, je te salue bien bas. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles d'ailleurs. Alors donne de tes nouvelles, Todd, parce que c'est pas bien. Bon, bah écoutez, on va prendre le premier appel. Allez, c'est parti. Un petit instant, je suis en train de ranger mon bureau là. C'est un petit peu le bordel sur mon. Ouais, je suis dans mes réglages depuis ce matin. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis heureuse de vous avoir au téléphone. Je vous appelle de très loin. Je vous suis à Ahmed Moalek, je suis yéhoudite. Je vous appelle d'Israël. Bienvenue. Quel est votre prénom? Yéhoudite, tout simplement. Moi, je vous suis depuis très très longtemps. Et vous êtes Ahmed Moalek, c'est bien ça? Non, c'est un hologramme. Bon, c'est pas grave, pareil. Non, mais c'est pas grave. Je ne reconnais pas la voix par rapport à la vidéo. Par la vidéo, je ne reconnais pas la voix. Bon, c'est pas grave. Moi, je veux vous dire vraiment un très, très grand merci de toutes bonnes paroles que vous faites, que vous donnez. Il y a tellement peu de gens qui doivent vous écouter, doivent écouter de bonnes paroles. Si tout le monde écoutait ce que vous dites, je pense que le monde serait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus souriant, moins de l'air, plus d'amour, plus de et d'amitié. Voilà, tout simplement. Et je voulais vous dire aussi de continuer dans votre parcours. Parce que vraiment, vous et Atali DZ, je crois que c'est ça. Que l'on salue. Voilà, maintenant c'est deux. Voilà, que l'on salue très très bien aussi. Qui est vraiment de bonheur de bonnes paroles. Voilà, tout simplement, moi je voulais être parmi les premières à vous avoir au téléphone et vous donner plein de bonnes choses de là où je vous aide, donc d'Israël. Donc je vous suis déjà depuis un moment. Et je vous ai eu par hasard comme ça dans un site de YouTube et j'ai suivi votre parcours. Vos dilemmes, vos problèmes, vos censures, que je n'ai jamais rien compris à cela. Bon, je suis pas la seule, je pense qu'il doit y avoir bien d'autres qui ont été très 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 déçus et très étonnés de cette censure. Voilà, bravo, vous avez tout mon... comment je vais vous dire ça, je suis tellement émue que je trouve même plus les mots pour vous exprimer mes sentiments, mais voilà, que Dieu vous protège, vous, vos enfants, votre ami, et puis voilà, continuez. Mais... Voilà, n'arrêtez pas en bon chemin tout ça. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais pas quoi faire pour que vous puissiez continuer à diffuser tout ce que vous dites, qui sont des paroles vraies, sensées, pures, plein d'amour, plein d'amitié. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui compteront à vous soutenir, à vous écouter surtout, et à vous aider à poursuivre cette voie. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, que Dieu protège. Qu'Hachem soit là, comme nous on dit, c'est Hachem, vous bombardez et continuez. Et merci. Hachem, merci. Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. C'est le même. C'est le même Dieu, voilà. Donc j'ai quelques petites... C'est le même Dieu pour tout le monde. Voilà, j'ai quelques petites difficultés à vous entendre, mais le message est passé, donc merci infiniment d'avoir appelé. Vous êtes la première à avoir appelé à cette radio depuis... Voilà, je suis très heureux. Un signe officiel. Voilà. Portez-vous bien. Merci d'amitié. Voilà. Voilà, plein de... On est formés pour
qu'un seul peuple, c'est celui de Dieu et on n'est qu'un seul peuple, le peuple d'Abraham, c'est tout. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, toutes mes amitiés, plein de respect. Ah, je crois que... Beaucoup de respect. Moi, je vous écoute, hein. Ok, d'accord. Moi, je vous écoute, hein. Voilà. Ça marche. Beaucoup de respect. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Voilà, on avait la communication un peu difficile depuis Israël, donc c'est pas sûr, hein, si on fait avec les petits moyens du bord, donc c'est pas toujours évident. Voilà, donc on va prendre le prochain appel. Allô. Allô, oui, salut Ahmed, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Tu appelles d'où? Marseille. Ahmed, je suis Driss de Marseille. De Marseille. Et je me permets de Marseille. Et Ahmed, je me permets de t'appeler Ahmed parce que je me sens proche de toi par rapport à tes vidéos. Bon, j'en rate pas eu. Depuis, je te suis depuis que tu as quitté, je donnais tout ça, depuis ta première vidéo. Et en fait, je te remercie déjà de faire les vidéos que tu fais, parce qu'en fait, je suis moi-même musulman, mais je fais pas partie de la secte. C'est-à-dire que je suis musulman tout simple, quoi, on va dire, pas musulman ceci, cela, comme tu expliques bien dans tes vidéos. Et en fait, voilà, ça me fait un peu bizarre de t'avoir au téléphone. Et en fait, je t'appelle, j'avais juste une question que je voulais te poser. Dis-moi. Voilà, moi-même, voilà, donc comme je t'ai dit, je suis musulman, comme toi, moi, je suis vraiment le Coran. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais savoir j'avais une question au niveau tatouage. Alors, je voulais, comme toi, je suis, tu vois, c'est ce qu'on dit, un tel a dit, que le prophète a dit, tout ça, moi je sais pas. Et apparemment, en lisant le Coran, j'ai lu que au niveau des tatouages, c'était pas vraiment mentionné. Il y a juste une chose qui est mentionnée, disant qu'il faut pas altérer la création de Dieu. Je voulais savoir, toi, tu en penses quoi? C'est pas moi-même musulman, si je fais, par exemple, un tatouage. Tu en penses quoi, toi? Moi, je suis tatoué, frérot, donc ce que j'en pense, c'est que... Je sais. Voilà, donc je sais. Après, chacun, il y voit ce que son cœur, il entend de ce qui est écrit dans le Coran. Après, altérer, le tatouage, c'est une façon d'exprimer des choses, qu'elles soient personnelles, je vois pas à quel moment le tatouage, ça altère ce que Dieu a fait de toi. Bon, après, il y a des hadiths qui disent que celui qui se tatoue, il finira en enfer, etc. Bon, après, c'est toujours cette religion du hadith. Ça, je l'ai entendu tout au long de mon enfance, tout au long de... moi j'ai envie de dire que ça dépend de ce que tu te tatoues, quoi. Si tu te tatoues quelque chose qui appelle à la haine, si tu tatoues quelque chose de très vulgaire, etc., je dirais t'es dans le péché parce que tu véhicules des choses pas bien. Maintenant, si tu te tatoues quelque chose de personnel, si tu as un message à faire passer, moi je vois pas où est le problème. C'est encore c'est la religion des hadiths, quoi. Tout à fait. Et Ahmed, vraiment, je voulais c'est pas dans le Coran, quoi. Je veux dire... Oui, dis-moi. Ouais, exactement. Et je voulais vraiment te remercier parce que moi, j'ai toujours vraiment pensé comme tu penses seulement. C'est-à-dire que je me disais, il y a des choses quand on me disait, tu es obligé de rentrer dans une pièce avec un jambe droite, des choses mais vraiment qui étaient anodines. Je me disais, mais est-ce que Dieu attend ça de nous, tu vois? Mais je pensais au début, comme je voyais personne comme toi, qui avait ce discours-là, je pensais que le problème, il venait de moi. Je me disais, je peut-être que j'essaie de faire un travail sur moi pour essayer de lever cette pensée que j'avais là. Et j'ai des choses qui étaient vraiment pas normales, comme quand je vois des gens qui prennent le Coran et qui le mettent tout en haut d'une armoire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut mettre le Coran le plus haut que tu puisses le mettre. Mais c'est dans ton cœur, tu dois le mettre le plus haut. Eh bien, ils le prennent, ils le mettent en haut d'une armoire. Tu commences l'imbécilité du truc. Et depuis que j'ai suivi ton évolution, parce qu'au début tu pensais pas comme ça, j'ai suivi même au début quand tu pensais pas comme ça, et j'ai évolué avec toi, tu vois. Et vraiment, je te remercie parce que maintenant je vois vraiment que le problème il n'est pas de moi, que vraiment le problème il est de eux, que ceux qui suivent le Coran mécaniquement, au lieu de suivre avec leur cœur, le Coran, la religion, mais mécaniquement
en interprétant les choses mécaniquement alors qu'ils doivent être interprétés avec le cœur, tu vois. Et vraiment, et pour ça, je te remercie. Et je vais pas trop te bloquer la ligne non plus parce que tu dois avoir énormément d'appels. Et bon, moi, je continue à suivre tes vidéos. L'idée de la radio, c'est une superbe idée parce que tes chaînes, toutes les semaines, elles sautent. Et il fallait quelque chose comme ça pour qu'on puisse continuer à voir tes vidéos quand tes chaînes YouTube, elles sautent. Et c'est vraiment une superbe idée, le coup de la radio. Ouais, non, écoute, t'as tout ton temps. Effectivement, il faut, je pense, revenir au Coran. Le Coran, il a été descendu pour tout le monde, pour chacun de nous. Il n'a pas été descendu pour des gens qui l'étudient et qu'ensuite eux nous disent comment on doit vivre notre relation avec Dieu, comment on doit vivre notre foi, nos spiritualités. Chacun, un enfant peut lire le Coran et le comprendre. Alors après, évidemment, chacun va le comprendre à son niveau. Il y a des gens effectivement qui vont mettre le nez dedans et qui vont se passionner du livre et à qui Dieu donnera plus de savoir, enfin de connaissance plutôt, parce que là aussi je crois qu'on fait une confusion entre le savoir et la connaissance. Donc il y a des gens qui auront plus de connaissances que d'autres, il faut les écouter, mais le livre il est descendu à chacun de nous, il parle à chacun de nous, à chaque fois qu'on l'ouvre, Dieu il nous parle, parce que le Coran est une langue vivante, voilà, Dieu il s'est pas exprimé à une époque et après il s'est arrêté de parler, et c'est tout le secret du Coran, c'est que dans 1 milliard d'années, si la vie si la vie elle existe encore, les gens pourront lire le Coran et leur être utile. Donc il faut revenir à la source première, c'est qui est le Coran, et ne pas rester à écouter ce que j'appelle cette religion du hadith, ce musulmanisme qui pense à la place de Dieu et sans cesse nous disent que c'est sans eux on ne peut comprendre ce que Dieu nous dit. Non, il faut revenir au livre. Voilà. Bah écoute, je te remercie de ton appel. Je peux juste dire une dernière chose, parce que peut-être que je profite de ton auditoire, tu vois. Moi-même, je suis d'origine maghrébine, mais je parle pas du tout arabe ici. Je sais, mais c'est mon pays, quoi. Je me sens français. Je déconne, là, ça va, je déconne. Je sais. Je te connais à travers tes vidéos, parce que je te connais très bien. Et il y a une chose que j'ai décidé, et peut-être que quelqu'un qui va écouter, qui est dans la même situation que moi j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je parle vraiment presque pas arabe, et je récite mécaniquement la Fatiha, en connaissant 1 sur 2, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais faire ma prière en français. Alors écoute, moi j'ai pas la Fatiha. J'ai pas d'avis là-dessus, mais moi je pense que c'est aussi en réalité une bonne chose. Moi j'espère en tout cas. Bien sûr. J'espère en tout cas que j'espère qu'un jour, j'espère qu'un Reda Kadri, un Tariq Obrou aussi par exemple, j'espère qu'un jour ils vont nous traduire le Coran en français, mais avec le bon français. D'ailleurs qu'ils vont arrêter d'appeler Dieu Allah dans le Coran. Voilà, j'ai rien contre Allah, mais on a l'impression que Allah c'est devenu le prénom arabe de Dieu, et j'espère qu'ils vont l'interpréter vraiment en bon français, parce que même traduit en français, j'espère qu'ils vont le traduire en français, parce que même en étant traduit en français, ils essaient de se rapprocher un maximum de l'arabe, et je comprends pas que c'est vraiment pas normal, et je pense que tu seras beaucoup plus concentré en récitant la Fatiha en français qu'en arabe si tu la comprends pas. Moi j'ai aussi ce problème là, même si je comprends ce que veut dire la Fatiha, mais c'est vrai qu'en tout cas tu poses là une vraie question, et il est peut-être temps qu'à un moment donné qu'il y ait des gens, pas moi évidemment, c'est pas mon boulot, mais qu'il y ait des gens qui à un moment donné se posent sur cette question: comment faire pour qu'à un moment donné les musulmans qui ne parlent pas du tout l'arabe puissent prier en sachant ce qu'ils disent, parce que quand tu comprends pas ce que tu dis, c'est difficile d'être concentré. Exactement. Donc je comprends tout à fait ton inquiétude, et tu as tout à fait raison, ton attente en tout cas, et tu as tout à fait raison de te poser cette question, parce qu'à un moment donné, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse aussi en sachant ce qu'on dit, sinon tout ça n'a pas de sens. Exactement. Soit c'est mécanique et c'est aucune valeur. Tu vois, si c'est mécanique, je suis là, je sais même pas ce que je dis. Je trouve ça belle. C'est tout le problème. Et notre religion, quelque chose de mécanique. L'esprit du Coran, ça nous intéresse plus. On est en tradition, de superstition, etc., etc. Et il est temps. Ils ont tout arabisé. On a aussi tout arabisé. On pense même que Dieu est arabe. Dieu s'est exprimé dans le Coran
Voilà, le Coran est en arabe littéraire, mais c'est pas la langue de Dieu. La langue de Dieu, c'est le Coran. Et Dieu il s'est exprimé au peuple hébreu, et à d'autres. Il s'est exprimé en arabe à des arabes. Voilà, dans d'autres langues. Non, si c'est exprimé. Les Allemands, le Coran. Voilà, c'est ça. Il aurait été écrit en mandarin. Bah si. C'est ça. Et voilà, tout simplement. Donc c'est tout simplement parce que voilà, il s'adressait au peuple arabe, donc il a descendu ça en arabe. Exactement. Ben, je vais pas te bloquer la ligne, Ahmed. Je vais t'appeler, moi, c'était pour te faire plein de bisous et te souhaiter une bonne continuation. Lâche rien et on est tous derrière toi, je te promets. Bah écoute, je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Allez, je t'en prie, Ahmed. Allez, passe une bonne fin de journée. Bye. Ciao. Je te remercie beaucoup. Ciao. Voilà. Alors, on va prendre le prochain appel. Allô. Allô? Oui. Oui, bonjour, je suis bien sur la radio. Oui, vous êtes bien sur la radio. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonjour. Oui, Esther. Non, c'était juste pour. Je vais pas prendre tellement longtemps. Bonjour. C'était simplement pour de mon soutien à Ahmed. Et voilà. Et prendre l'antenne très très longtemps. Vous appelez d'où là? De Chine? Ah ouais, de Chine, Jérusalem en fait. Moi aussi. Oui, le centre du monde. Shalom Racha. Bienvenue. Merci. Ouais, moi je vous entends bien. D'accord, très bien. On s'est eu au téléphone plusieurs fois. Moi, c'était simplement pour asseoir un petit peu le nouveau Ahmed, que j'apprécie énormément, parce que son esprit critique, il est toujours vivant. Mais il est plus dans la revanche, et c'est parfait. Alors maintenant, on peut poser les choses sur la table et discuter. Être d'accord, pas d'accord, on s'en fout, mais au moins, voilà, il n'y a plus de ressentiment, on va dire. On a déposé le sac de haine, les armes, voilà, carrément. Et à un moment donné, est-ce qu'on s'écoute? D'où la création de l'association Écoute, avec un S bien sûr. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Très important. Important écoute, je pense que le mot il m'est venu comme ça, vraiment très naturellement. Et je me suis dit, de par mon cheminement, cette traversée du désert, on en a parlé un petit peu ensemble, Esther. Oui, exact. Et en fait, j'ai appris à écouter les autres et j'en suis même arrivé à un stade à écouter aujourd'hui, même ceux avec qui je suis pas du tout d'accord. Et je me dis, mais évidemment. Voilà, mais il a des choses à dire et il se peut même que même si c'est un raciste, même si c'est un antisémite, même si c'est un islamophobe, même si c'est ce que tu veux. C'est ça, mais écouter l'argument et les construire peut-être et faire réfléchir les gens, les faire avancer. Ouais, parce que je pense qu'on a tous une part en fait on a tous notre part de responsabilité et parfois il y a des gens même qui peuvent nous en vouloir, qui qu'on soit, parce que parfois on fait pas notre boulot, qu'on soit juif, musulman et des fois on ne respecte pas ce que l'on est, on faillit et donc en face il y a des gens ils ont et donc cette traversée du désert m'a appris à me remettre en question. Je remercie Dieu pour ça et aujourd'hui je me sens très léger dans ma poitrine on est mieux même quand on n'est plus dans la colère, on est mieux quand même. Non mais c'est bien, je suis content. Voilà, le premier appel de la radio, c'est quelqu'un qui appelle depuis Israël et je trouve ça génial. Je trouve que le symbole il est magnifique. Voilà, je prends ça comme un cadeau du ciel. Je me dis il y a quelques années, ça se serait pas passé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Oui, exactement. Moi, il y a 6-7 ans arrière, je voulais même pas entendre parler de tout. On en avait parlé. Mais je comprends. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on commence à s'écouter et l'essentiel, je crois que c'est ça. Et puis c'est tellement bien de pouvoir s'écouter, de se parler. Mais évidemment. Et puis après, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Moi, j'aime les débats. Moi, je suis un peu juif aussi, Esther, tu le sais. Moi, j'aime bien les débats passionnés. Voilà, mais à un moment donné, il faut savoir se dire, on a eu un débat très passionné, on s'est mis dessus. Ouais, voilà. Et ça, on va prendre une gros parce qu'on a besoin de relâcher. Ah non, toi, tu peux pas. Un verre de jus de raisin, tu peux. Ouais, donc, voilà. On peut aller boire un verre de jus de raisin. On a laissé notre discussion. En fait, parce que finalement, Esther, à un moment donné, on va tous partir, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. Et puis, on fait ça à nos enfants. Donc, autant que ce soit le mieux possible. On peut surtout. Moi, je pense qu'on peut parler de tout, mais il faut parler sans haine. Se dire, pourquoi parler avec la haine, pourquoi ça suffit. Discutons de. C'est ça. Et
puis les clichés foutre à la poubelle et essayer de dire ok, attends, est-ce que je me mets à la place de l'autre? Qu'est-ce que j'aurais pensé moi à sa place? Donc voilà, et par contre juste émettre une idée, et que justement tu parlais de l'appel venant de Jérusalem. Moi, c'est une idée que je lance comme ça, hein. Après tout, peut-être faire une réunion comme ça à Jérusalem avec tes auditeurs, ceux que ça intéresse, prendre un billet d'avion, il y a 4 heures d'avion, c'est pas très long, et puis organiser une visite de la vieille ville et de voir, de pouvoir un peu s'immerger un petit peu dans le berceau un petit peu des religions et puis vous rossez un peu et verrez, vous repartirez avec des étoiles plein les yeux à 6 branches. Inch'Allah. Non mais moi avec plaisir. Non mais moi j'aimerais déjà moi-même y aller. Pourquoi pas faire même une conférence, expliquer un peu bien sûr, mais évidemment, mais ce serait tellement parler de moi un petit peu de mon parcours, d'aller voir de moi-même un petit peu comment les choses sont, parce que bien sûr, et c'est hyper important. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de sentir les choses. Je pense que mon regard sera différent. Et je pense que ça sera enrichissant. Puis après, pourquoi pas organiser un deuxième voyage avec des gens. Voilà, je pense qu'il faut aspirer à ça aujourd'hui. On ne sera pas d'accord sur tout. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose. Mais évidemment. D'accord, c'est de pouvoir s'écouter, s'entendre, discuter et aller vers la paix. Puis ceux qui veulent pas le. Et surtout se respecter. Mais puis surtout se respecter. On n'est pas d'accord, ok, mais c'est pas de se tirer dans les pattes pour autant. Voilà. Ouais, voilà. Moi, aujourd'hui, j'appartiens à la communauté de la paix. Pas la communauté musulmane ou autre. J'appartiens à la communauté de la paix. C'est vers là que j'ai envie d'aller. Donc ceux qui en veulent pas, qui restent entre eux. Mais aujourd'hui, je pense que il est temps de voyager. Et peut-être que s'il plaît à Dieu, un jour j'irai en Israël et je serai content d'y aller en tout cas. Avec plaisir. Vous serez bien le bienvenu. Je sais pas s'il faut que je prenne un aller-retour parce que je suis pas sûr du retour avec tout ce que j'ai pu dire à l'époque, donc c'est tout le problème aujourd'hui. Non, mais pas blacklisté, pourquoi tu serais blacklisté? Il y a des gens, et écoute, moi qui fais régulièrement des retours en France, en Israël, comment dire, il y a des gens qui sont là, qui passent l'aéroport Ben Gurion, donc qui viennent de Turquie, qui viennent dans des pays dits sensibles, tu vois. Bon, à la douane, tu es questionné sur le pourquoi surtout si c'est la première fois où tu viens, on va te demander pourquoi tu viens, est-ce que tu as un endroit, c'est un pays à voilà quoi, on fait attention à qui rentre aussi, tu sais, c'est pas, mais non, il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est dans un petit coin de ma tête. Voilà, Esther. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, écoute, on t'attend avec patience. Merci beaucoup. Merci de cette. Bonne journée, bonne continuation. Merci de ton appel. Ciao. Avec plaisir, bye. Et voilà. Merci Esther de ton appel. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique puisque pour l'instant le standard il n'y a plus d'appel. Et puis moi ça va me faire prendre une petite pause. Ok, allez je vous laisse avec la Zikmu de chez nous. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bon on appelle, on va voir quel est le prochain appel. Ah, il était caché, c'est pour ça. Oui, allô ? Allô, bonjour monsieur Moualek. Ouais, rebonjour. Vous allez bien ? Ouais, ça va et toi ? T'as envie de faire le con ? Allez, vas-y, lâche-toi, on t'écoute. Allez, fais plaisir à tout le monde. Non, pas du tout. En fait, non, j'espère que je suis pas en direct là. Allez, dis-moi. Non, j'espère que je suis pas en direct. Bah si, tu es en direct quand même. C'est un peu le but de l'émission, c'est que les gens t'écoutent. Alors là, t'es écouté. Hein, donc on t'écoute, pas de souci. Allô. Alors, ça y est, t'es timide. Alors, tu t'exprimes ou je te coupe le sifflet, frérot ? C'est quelqu'un qui est avec nous, mais en fait, il est hyper timide. Bon, bah écoute, je crois qu'il a pas envie de il nous a quittés en fait.
C'est quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure juste avant l'émission. Hein, je vous raconte un petit peu tout. Et donc je l'ai pris. Mais après c'est bon, on va prendre un autre appel. On va pas faire attendre le standard. D'accord. Puis après je vous expliquerai si j'ai encore en mémoire l'appel de ce jeune homme. Allô. Allô. Allô, oui. Oui. Allô, Ahmed. Oui. Benjamin Jérusalem. Bienvenue, Benjamin de Jérusalem. Décidément, il y a tout Jérusalem. Je vais avoir des problèmes, moi, ici, avec vos conneries. Hein. Que Dieu vous bénisse. Ça y est, on est amoureux, maintenant. C'est fini. on peut plus passer. C'est fini. On a goûté à Moalek. C'est fini. C'est gentil. Non, mais c'est la vérité. On est tous abasourdis et on espère que cette conférence à Jérusalem aura lieu vite. Inch'Allah. Inch'Allah, et qu'on puisse te montrer aussi que si t'as pas envie de repartir, si tu reviens pas, c'est juste t'as pas envie de repartir. Ouais, il paraît, hein, tu me confirmes, Benjamin, il paraît qu'on mange super bien. Oui, enfin on mange de toutes sortes de choses. Je garantis pas parce que bon, il y a toutes sortes d'origines ici, donc de tout. Et c'est effectivement il y a de toutes sortes de nourriture et d'origine de nourriture. En tout cas, voilà, c'est pour te passer ce coucou et te dire vraiment qu'on t'aime fort et que je suis que tout le monde veut venir parce que ton message est un message de paix, d'amour, d'écoute. Et ça, c'est unique. Et en France, je crois même que c'est unique au monde. C'est quelque chose de nouveau qui fait beaucoup de bruit. En tout cas, je te le souhaite. Inch'Allah, Bez Hachem. Inch'Allah. Ben, écoute, j'espère que je te retrouverai là-bas le jour si me retrouver. J'espère aussi. Et on mangera quelque chose ensemble. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Dieu te bénisse. Merci. Bye. Dieu te bénisse. Merci de ton appel, Benjamin. À très vite. Bye. Merci. Alors, on va prendre le prochain appel. Allô. 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 Salut, salam, Ahmed. Salut, shalom. Mister, comment vas-tu? Ouais, t'as reconnu. Ouais, bah, je vais très bien. Je suis arrivé comme on est dimanche, j'ai dormi comme un gros cochon. Ah non, c'est pas suffisant. Tu bosses beaucoup, en même temps, c'est normal. Bah, je récupère un peu, ouais, je dors, et j'ai écouté ta radio depuis on entendait mal, tu sais, quand les auditeurs ils parlent, on entend bien quand c'est toi qui parles, enfin, on dirait que t'es loin du micro, du coup là je me suis mis dans le salon devant l'ordi. Ouais, faut éteindre ton ordi parce qu'on a le retour en fait. Ah, excuse-moi, attends. Prendre le son en fait. Et c'est vrai que mon micro. J'ai un micro casque en fait, mais c'est vrai que j'ai un régisseur là qui me dit qu'on t'entend pas. On me dit on t'entend pas bien, Ahmed. Ouais. J'ai un petit jeu. Moi j'entends bien. Bon, c'est. Bah, moi en fait, vas-y, excuse-moi, on a plus ce problème-là. Là. Je disais que on fait des petits réglages pour la première. Vas-y, dis-nous ce que tu as. Ouais, c'est la première. Bah moi en fait je t'appelais déjà pour féliciter en public, je t'apporte mon soutien tout très bien, c'est génial, c'est magique. J'espère qu'il y a de plus en plus de monde. Je vais partager ta vidéo sur ma chaîne parce que comme j'étais dans mon lit. Et puis moi je voulais te poser une question comme ça rapidement parce que j'ai déjà vu dans ta vidéo où tu avais un appel au débat avec Issa Ahmed. Et puis apparemment j'ai vu une vidéo qui expliquait où il disait qu'il est dans pas longtemps il allait te répondre ou je sais pas trop quoi. Et je voulais savoir quand publiquement comme il y a du monde qui écoute, je pense que tu dois, à mon avis, tu dois remettre l'émission sur la chaîne. Et donc, je voulais savoir s'il écoute ce mec-là, est-ce qu'il est prêt à venir débattre ou bien il est en train de fuir le débat ou il est en train de faire... il est en train de se défiler, quoi. Écoute, moi j'ai eu au téléphone, donné mon téléphone, je lui ai envoyé, mon téléphone, appelle-moi, si t'en as envie, il m'a appelé.
Bon, d'abord il m'a dit, il m'a demandé s'il pouvait me laisser son numéro. Il m'a dit est-ce que je peux te laisser mon numéro et te faire confiance de pas dire mon numéro. Je lui dis absolument pas et je lui ai envoyé le mien, voilà, pour lui dire voilà, tu vois, voilà, je t'envoie le mien comme ça. Normal. Ouais, parce que moi j'ai d'autres choses à faire que donner le numéro de téléphone aux gens. Et on a eu une discussion, voilà, il a été très courtois, la discussion a été, on s'est écouté l'un et l'autre, voilà, il m'a donné son point de vue, je lui ai donné le mien. Lui, il est pas trop pour la discussion, il m'a dit moi je vois pas trop l'intérêt. Je lui ai dit écoute, si, l'intérêt c'est d'échanger, que les gens écoutent ce qu'on a à dire, pourquoi certains la communauté musulmane sont opposés. Je lui ai dit t'as été extrêmement virulent à mon égard, je t'ai répondu et je pense que c'est bien que qu'on ait une discussion. Il m'a dit ok, d'accord, il était d'accord dans le principe et il m'a dit je reviens vers toi. Donc bon, après je pense qu'il est occupé, il a certainement des choses à faire, mais je pense qu'il va revenir vers moi. Je le relancerai, mais en tout cas j'ose espérer qu'il fuit pas le débat, quoi. Mais je pense pas, en tout cas. Je pense qu'il a juste comme tout le monde, on a tous nos occupations et je pense que bien sûr. On échangera et on débattra sur les sujets qui nous ont opposés. Voilà, parce que je pense que c'est bien qu'on puisse échanger, bien sûr. parce qu'on est complètement opposés et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être opposés. Et puis, en tout cas, Tali, on voit bien une fois que les gens se parlent, on se parle différemment. Voilà, bien sûr. Après, virulent. Je l'ai été aussi moi à son égard en lui répondant, évidemment, en répondant à ses attaques que j'ai trouvées très violentes. Mais au téléphone, on a pu se parler de manière très courtoise. Donc, et c'est ça l'essentiel. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est ce que je disais avec Esther, c'est qu'à un moment donné, on se fout sur la gueule, c'est pas grave. On soit passionné, parce qu'on porte tous notre souffrance, on a tous besoin à un moment donné de dire les choses. Mais il faut qu'on puisse parler. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bien sûr. C'est quand même du monde animal, c'est qu'on a une raison, c'est qu'on peut nous parler et parler, ça peut éviter des guerres. Donc maintenant qu'on se dise ce qu'on a à dire, on n'est pas. Après ceux qui n'ont pas envie, qui restent entre eux. Mais je pense que le monde il est rempli de gens qui ont envie qui sont animés de paix. Et moi en tout cas, modestement, c'est ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, je suis content qu'il y a des gens qui m'appellent un petit peu de partout et qui nous écoutent un petit peu de partout, parce que j'ai aussi des messages de gens qui me disent moi, je vais écouter ta radio, mais par contre, j'appellerai pas. Les gens osent pas, quoi. Donc j'espère que les gens passeront le pas. Ouais, ça va venir, je pense. C'est une première. Le temps que ça fasse le tour, que ça fasse du bruit. Et j'avais aussi, je me posais une question aussi. Après, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne par rapport à Rafa 156, qui est un Algérien qui vit au Canada. Et lui, il est musulman, mais chiite. Ouais. Et puis, je regardais, il s'est mettre sur sa chaîne, s'est publié des machins. Et hier, je suis sur une vidéo où il le dit clairement, parce que moi, quand il a eu la vidéo qui était un peu virulente et tout, machin, donc moi, je me dis, ouais, c'est encore un esprit chez nous et tout, enfin, musulman et tout. Et après, je regardais la vidéo hier où il parlait, où il dit qu'il est chiite. Et je me posais cette question, parce que j'ai rien contre les chiites, comme je dis, Arabe les chiites, j'ai fait une vidéo pour le saluer, il a même partagé sa chaîne, et dit que je partageais tout à fait son point de vue. Il était une Algérie algérienne avec toutes ces différences culturelles, religieuses, parce qu'on sait que l'Algérie, il y a des juifs, des chrétiens qui restent après l'indépendance, des Français, il y a de tout en Algérie, et il se bat ça pour qu'il y ait, enfin, comme le même combat mène ici en France. Et je me posais la question, est-ce que dans l'islam, c'est une question que je me pose, hein, j'ai rien contre les chiites, hein, mais est-ce que dans l'islam, ce côté islam violent et tout ça, est-ce qu'il ne viendrait pas du chiisme? Parce que je sais que le djilbab, ça vient chez les femmes, ça vient des chiites, quoi. À la base, il vient pas de la péninsule arabique, je pense. Ouais, je crois que la communauté sunnite a aussi beaucoup copié. Il y a de l'entrisme de la part du chiisme politique. Moi, j'ai un problème avec le chiisme politique, pour tout te dire, pas avec le chiite d'un lambda. Je veux dire, moi, je me fiche de gens qui croient ou qui ne croient pas. Donc, t'imagines bien, chacun croit. Après, oui, je veux dire, le voile, le gilbab, par exemple, c'est à la base, c'est chiite. La viande halal, c'est les chiites qui l'ont lancé sur le marché, etc., etc. Voilà, ils ont un islam très, très politique. Ils sont très, très actifs.
Voilà. Après, bon, voilà. Moi, je connais pas plus que ça le chiisme. Moi, j'ai un problème avec le chiisme politique, voilà, qui est très sournois. Voilà, j'aime pas les gens qui sont, tu vois, j'aime bien les gens clairs, tu vois, qui te disent ce qu'ils sont. Il faut être clair, exactement. Il y a plein de choses avec lesquelles, avec lesquelles je suis pas d'accord. Je pense qu'ils ont beaucoup altéré l'islam. Et c'est vrai que les sunnites copient les chiites sans s'en rendre compte dans certains domaines. Après, il faudrait leur poser la question directement à eux. Moi, je connais pas exactement. Enfin, je connais pas parce que j'ai regardé, j'ai essayé de prendre, mais j'ai vu, apparemment, les gens, la plupart des que t'entends parler, ils disent que le chiisme, le sunnisme, ils sont pas très éloignés, à part quelques petites différences. Je sais pas. D'un coup, ils te disent, voilà, il y a des. Dire la vérité, franchement, moi, ça, c'est un débat, tu vois, qui m'intéresse plus vraiment. Moi, je pense que le chiisme, le sunnisme, c'est deux sectes. Voilà. Moi, j'invite les gens à sortir de ces deux sectes. Elles portent beaucoup la haine. Et moi, je leur dis, revenez à la source, revenez à Dieu. Et c'est un Dieu de paix. Sortez de ces sectes. C'est parce qu'elles ne sont que des sectes. Ce sont des. Et c'est pour ça qu'elles se foutent sur la gueule. Donc, il faut très vite à Dieu et reprendre le chemin de la paix. Voilà, moi, ce à quoi j'appelle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, de toute façon, je suis dans la même marche que toi, comme je t'ai déjà expliqué. Je sais très bien. D'ailleurs, hier, j'étais avec un ami, on a fait la soirée ensemble. Il y avait un troisième gars qui était là, et puis il m'a servi dans un débat comme ça, et puis parce qu'avec lui, il n'était pas d'accord. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de sortir de l'islam, et tout. Et puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, pour moi, j'ai dit, t'as déjà regardé des reportages sur des sectes là qui ont bloqué les gens et tout? Il me dit ouais. J'ai dit, tu vois, les gens, quand tu vas leur parler, leur dis, mais sors de là, c'est une secte. Je dis non, ils se disent dans la vérité. Je dis, qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, t'es pas dans une secte, je te rends pas compte. C'est une secte qui s'appelle l'islam. Mais je parle pas de l'islam en général, je parle de ce que j'ai bien expliqué. J'ai le musulmanisme dans lequel on est baigné là. Est-ce que c'est pas une secte? Est-ce qu'on va pas détourner du vrai message divin, quoi? Et puis bon, le gars n'est pas d'accord avec moi parce qu'il commence à servir. Il a fui le truc, il est rentré dans la politique là, il me parlait de guerre, je sais pas quoi. Voilà, mais c'était comme ça rapide, je vais pas de bouffer toi sur la radio. Je te remercie. Ça me fait plaisir, force à toi. Ouais, merci à toi, Tali. Je te dis à très vite, bisous. Ouais, mais je te fais confiance, ça va prendre de l'ampleur, j'en suis sûr. Inch'Allah, merci à toi, Tali, ciao. Merci, salut Ahmed, beaucoup, ciao. Ouais, merci, je t'en remercie, ciao. Voilà, on va prendre le prochain appel. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Ahmed, c'est ça? Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Ah bah voilà, et bah écoute, Ahmed, si je me permets de te voyer, je suis très content de t'avoir au téléphone. Sois le bienvenu. Quel est ton prénom? Mathieu. Mathieu, salut Mathieu. Oui, salut. Bon là, c'était pour vraiment un gros message de soutien à toute ta famille. Vraiment, tu écoutais, je pense, à peu près, tu commences vraiment à t'écouter beaucoup. Essaye de te faire écouter maximum à des amis. Ça commence à marcher. C'est gentil. Surtout au niveau de la critique au niveau des hadiths, je pense que c'est très bien. T'as vraiment ouvert une grande porte. Il va falloir qu'on se débatte un peu de tout ça. Je pense que ça pollue cette religion. Je me permets de dire, ça fait quand même 6 ans qu'il convertit. D'accord. Donc j'ai été. Tu es converti à l'islam depuis 6 ans, c'est ça? Oui, voilà, depuis 6 ans, oui. D'accord. Et justement, j'ai pensé à toi vendredi. Parce qu'il y a eu un discours, franchement, au Joumara. Et oui, voilà. Et je pense que j'aurais dû faire payer mes frais de gasoil à l'imam. J'aurais dû faire une facture. Parce que là, non, là c'est trop. Les frais de déplacement. Franchement. Ah ouais, carrément. Là, c'est carrément se déplacer pour rien. Là, je pense que même une histoire 8-8, ça aurait été plus sérieux.
c'est vraiment, c'est l'imaginaire pour les ballons, il y a, et puis incroyable, ça devient des concerts. On peut plus être pris au sérieux par rapport aux gens, quoi. C'est possible. Je comprends tout à fait. J'ai été baigné dedans moi depuis plus de 30 ans. Ça tourne en rond. On n'a pas fini de creuser, tu vois. Je crois certains veulent peut-être étudier, tu vois, les merveilles de Dieu. Donc ils essaient de savoir ce qu'il y a en dessous de la croûte terrestre, tu vois. On creuse. C'est juste un peu, c'est complètement délirant. Alors je me dis peut-être que c'est une façon de, tu vois, de découvrir la merveille de Dieu, mais bon, à un moment donné, tu vois, la connerie, je me dis bon, moi je crois que j'ai assez creusé au niveau de la connerie, donc j'ai envie de, tu vois, donc il a fallu que je passe par le sas de décompression. Tu vois, j'ai d'ailleurs pas mal d'exemples à ce niveau-là de gens, hommes et femmes, tu vois, qui me disent moi, je te dis franchement Ahmed, je vais pas bien, j'ai tout délaissé, je te dis franchement c'est open bar, et filles garçons, hein, c'est open bar et tout. Je leur dis voilà, je pense que c'est le sas de décompression. Je n'appelle personne évidemment à s'éloigner de Dieu et d'aller dans tout et n'importe quoi, mais par mon cheminement, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre profondément, et j'ai l'impression que parfois, malheureusement, à cause de cette religion du hadith, ces prédicateurs, ces imams, etc., ils se rendent pas compte. Il y a des gens, voilà, ils ont besoin vraiment d'exorciser ce qu'ils portent, et ils sont dans un suicide, je veux dire, spirituel, et ils vont faire les 400 coups quoi pour revenir. Parce que ils ont une sorte de besoin de pouvoir revenir en disant voilà, je suis revenu, mais ça a été c'est ma décision aujourd'hui. Donc pour revenir à Dieu, j'ai envie d'aller là où j'ai pas le droit d'aller vers l'interdit. Il y a une volonté aussi un peu de vengeance, de dire on m'a pourri la vie, et c'est surtout ça qui est entre autres. Oui, puis pardon. Vas-y, je t'écoute Mathieu, vas-y, je t'en prie. Oui, par rapport à la cohérence d'imams qui disent quelque chose et qui font vraiment le contraire, on les connaît vraiment personnellement, ça c'est hallucinant, c'est à croire, même si franchement je me suis posé des questions, c'est parce que je reconnais personnellement, il est très connu, parce que j'ai vu vraiment le nord de la France à l'ancienne, et il y a vraiment on va essayer de pas mettre personne dans la gêne en live comme ça, si tu veux bien, Mathieu. Non, pas de souci, je vais pas mettre de nom, justement, j'ai pas mis de nom. Ouais, non, non, mais t'aurais pu le dire comme ça spontanément sans faire attention, quoi. Alors, on va essayer... Non. Essayer de rester dans la bienséance, quoi. Et mais tu sais, Mathieu, quelque part on a tous nos incohérences, hein. Je veux dire, moi voilà, je ne suis pas forcément ce que j'exprime, j'essaye, en tout cas j'exprime le plus honnêtement possible. Ah non, moi j'ai pu comprendre, mais évidemment que parfois je suis dans mes incohérences, parfois je suis dans l'interdit, voilà, parce que je suis un homme parmi les hommes, voilà, c'est comme ça, et je crois même que en étant sorti de cette secte, et à un moment donné j'ai lâché prise, et je me suis dit écoute Ahmed, arrête d'être dur avec toi-même, on t'a cette névrose, il va falloir que tu t'en libères, et t'es un homme parmi les hommes, et quand je dis un homme, je parle pas forcément un mâle, je parle d'un homme, voilà, et aussi un mâle, voilà, je pense aussi comme un mâle, et voilà, et c'est fait partie de ce que l'on est, et je pense que c'est aussi le début de la guérison, de se dire voilà, j'en ai marre moi par exemple Mathieu, tu vois, d'entendre des gens dire ouais parce que t'es un pervers et tout. Ouais, bon, c'est bon, on est en live, donc je vais éviter de dire des conneries, tu vois. Mais d'entendre ce genre de discours. Non, je suis un homme parmi les hommes. Si tu penses que je suis un pervers, c'est ton problème. Moi, j'ai lâché prise, et au contraire, et je me dis voilà, t'es un homme parmi les hommes. Accepte-le, quoi. Oui, puis même si au niveau de certains qui nous vendent une vie parfaite, il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas d'être humain parfait. Le parfait, c'est Dieu. Et voilà, il faut arrêter. Ça fait partie de la névrose, de nous vendre. Et surtout au niveau des. Oui, allez-y. Non, vas-y. Oui, même au niveau des. Si tu peux. Au niveau des. Moi, je t'entends pas très bien, Mathieu. Si tu peux parler un peu plus fort. En islam, on a le droit de parler fort. Là. Ouais. Et là, c'est mieux Ouais, là, c'est mieux, Mathieu.
Oui, donc même par rapport à la sexualité, etc., par rapport à, disons, les pieux prédécesseurs qu'ils avaient, 4 femmes et 4 esclaves, donc c'était open bar, je veux dire, ils se faisaient plaisir. Hein. Les mecs, ils étaient bien, moi je vivrais bien à leur époque. Hein. Ah, je peux te dire... moi aussi, ça me dérangerait pas. Hein. Le vin à flot, les femmes, c'était... Non, les mecs, ils étaient bien. Mathieu, hein, blague à part, tu sais, il y a des compagnons, ils trompaient leurs femmes. Hein. Sauf que on les a déshumanisés et on nous vend un islam. Oui, voilà. Dès que tu dis la ilaha illallah, tu vois, ou dès que tu mets un voile sur la tête pour la femme, ça y est, tu deviens une pieuse ou un pieux. Mais non, tu deviens pas une pieuse ou un pieux. Oui. T'as mis un foulard sur la tête ou que t'as dit que t'as laissé pousser la barbe. Mais non, c'est... Ah bah j'y ai cru ça au début, hein. J'y ai vraiment cru. On a tous cru. Au début. On a tous cru. Voilà. Pourquoi, à ton avis, on portait tous des lunettes de soleil pour pouvoir 10K avant. Voilà, c'est tout. Je dis, tiens, tu portes des lunettes de soleil, Ahmed. Je lui dis, ouais, c'est le soleil, mais pourtant on est en hiver. Je lui dis, ouais, il y a des soleils qui brillent un peu partout. Ah d'accord. Tu vois, à un moment donné, je les ai enlevés. J'ai fait, bon, regarde, c'est tout ça, c'est fait partie de la merveille de Dieu, enfin. on s'est foutu. Ah bah. On se moque de nous, Mathieu. Il faut juste qu'on accepte qu'on est des hommes avec nos qualités, nos défauts. Et après, évidemment, Dieu nous appelle à se parfaire, à tu vois, à essayer de transcender tout ça. Mais il faut pas non plus, tu vois, on rend les gens, ce musulmanisme rend les gens fous en fait. Absolument, je pense qu'il est vraiment, c'est trop dogmatisé, ils sont trop nous fermés, ça va plus, c'est trop d'interdits. Ils compliquent vraiment trop la vie. Hein. C'est la religion de l'interdit. On a judaïsé l'islam, c'est-à-dire que à un moment donné, le Coran nous rappelle que le peuple d'Israël, les Juifs, à un moment donné, ils ont posé un tas de questions à Dieu. Des questions qu'ils n'avaient pas à poser, et en fait ils ont rendu les choses compliquées, tu vois. Et ben il faut qu'on nous aussi on en tire des conséquences si Dieu nous en parle. C'est pas pour cracher, pour parler vulgairement sur les Juifs comme certains veulent nous le faire croire. Voilà, c'est pour nous dire regardez comment à une époque les Juifs certains ont désobéi, ils ont rendu les choses compliqués, ils se sont compliqués la vie alors que Dieu il leur voulait la facilité. Ben nous on a judaïsé l'islam, tout devient compliqué, c'est la religion de l'interdit. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait d'accord. Parce qu'on nous raconte des histoires, c'est un islam de l'imaginaire. Les mecs ils vivent dans un imaginaire. Ils pensent que le prophète il était comme ça, les compagnons ils étaient comme ça, Dieu c'est un barbu assis sur son trône. D'ailleurs lui aussi c'est un mâle, tu vois, et son prénom c'est Allah. Oui, c'est un homme, tu vois, c'est pour ça qu'il donne des privilèges aux hommes et pas aux femmes. Donc tout ça faut en sortir, tu vois. Et c'est aussi bien, c'est qu'il y a... Oui Mathieu, je t'écoute, pardon. Ah pardon, ce qui est, c'est qu'il y a des gens comme toi qui commencent vraiment à se donner publiquement, on va dire, à se montrer publiquement. Bon, là, comme je suis en train de lire un bouquin je sais pas, peut-être tu l'as lu, Rouvrir les portes de l'islam de Homero Marongio Vera. C'est pareil, il dézingue, c'est pas qu'il dézingue, hein, mais il explique dans le contexte des hadiths, le contexte des vices des savants musulmans du Moyen-Âge, et que ça peut plus durer. C'est bon, on a passé cette époque. Et... Il y a beaucoup de gens, Mathieu, comme ça. Il y a des gens, on les tue pour ce que moi je dis. On les tue pour... Ah oui. Là, on a emprisonné un homme, je crois que c'est en Égypte. Il a pris 7 ans de prison parce que il a dit que le hadith qui dit que le prophète a tenté de mettre fin à sa vie, il a tenté de se suicider est faux. Il a pris 7 ans de prison. Il y a des gens, on les a tués pour ça. Parce que c'est la religion de l'interdit, c'est la religion de l'apostasie. Ce sont des gens, ils ont fait taire Dieu, ils ont pris sa place et ils ont décidé qui sont les gens, qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui sont ceux qui rentreront en enfer, qui sont ceux que Dieu a maudits. Voilà, c'est une folie, cette haine dans laquelle on est baigné, cette folie dans laquelle on sorte de ça, tu vois. Il faut vraiment qu'on sorte de cet islam du hadith qui nous pourrit la vie, quoi. Mais il y en a beaucoup de gens, voilà, moi je suis pas une exception. Bon, voilà, j'ai une visibilité, je prends la parole, là c'est mon cheminement, mais il y a beaucoup de gens voilà, qui l'ont fait avant moi, certains même avec qui j'étais pas d'accord et sur lesquels moi aussi voilà, j'étais parfois très virulent comme certains le sont avec moi. Donc ce qui me permet aussi de me dire voilà, Ahmed, n'oublie pas qui tu étais, ce que tu as été, comment tu pensais à une époque. Tu sais, aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté certaines vidéos que j'écoutais à une époque, Mathieu, et aujourd'hui je les écoute plus du tout de la même manière.
Parce que je me suis déprogrammé, mon logiciel il est plus le même, et en fait j'écoute les autres avec beaucoup plus de tranquillité, et c'est vrai que je me dis c'est pas possible quoi. À une époque, quand j'entendais cette vidéo, quand j'entendais cette personne s'exprimer, j'entendais pas du tout la même chose. Et voilà, c'est vers ça que j'ai envie d'amener un maximum de gens, de leur dire voilà, à un moment donné, ouvre-toi. Le mal, il est pas forcément là où on t'a dit qu'il était. Tu t'es pas forcément dans la vérité. Voilà, c'est bien d'être habité par le doute. Parce que je pense que c'est le doute qui nous fait avancer. Arrêtez. Le doute est nécessaire, bah oui. D'arrêter d'être dans la certitude. Le doute est nécessaire. C'est la certitude qui rend les gens fous en fait. Oui. Donc voilà. Et puis voilà. Je vais laisser pour avoir quelqu'un d'autre au téléphone. En tout cas, gros soutien à toi. J'espère que ça se passera tout bien et que. Et voilà, ta chaîne, elle verrait un maximum de temps possible. Franchement, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à toi de ton appel, Mathieu. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Ok, pas de souci. Merci. Au revoir. Que Dieu te bénisse, Mathieu. À très vite. Ciao. Merci. Toi aussi, merci. Merci beaucoup. Merci à Mathieu pour son appel. Un peu de musique, un peu de musique de Kafiroun ou pas? Non, bon, je prends le prochain appel. Je voulais vous mettre un petit peu de musique de Kafiroun, de Krishna. Moi, j'aime bien ces musiques indiennes, comme ça m'apaise. Bon, on va prendre le prochain appel. Allô. Oui, bonjour Ahmed, c'est Walid. Salut Walid. Est-ce que tu te rappelles de moi? Je t'ai laissé des messages que tu as traités dans une de vidéos il y a 3-4 jours. Oui, j'ai tes messages. Tu as saturé le message, j'ai reçu des plaintes de la part... En fait, je t'explique. Je ne savais même pas que tu avais répondu à mon premier message vocal, comme tu dis, où je me suis fait aider sur la gauche sans clignotant par quelqu'un, donc j'ai été coupé. Du coup, ça m'a coupé dans mon nez. Et puis je me suis dit, tu peux pas laisser ce message. Et puis Laura, la pieuse avec qui en communication, m'a dit, mais si, il a répondu à ton message, etc. Du coup, je suis allé voir et je me suis lâché. J'ai dit, allez, je vais terminer tout ce que je voulais dire. Non, j'ai lu tes messages. Je comptais répondre parce que il y a des gens à qui il faut que je réponde. Il faut que je réponde aussi à Grégory, qui a un petit souci avec son petit cousin de 18 ans, qui a l'air un petit peu de se rater. Moi, ça m'a l'air étrange cette histoire, mais bon. Non, mais finalement non. En fait, c'est moi qui suis un peu. C'est l'histoire des cousins turcs et algériens, c'est ça? Ouais, voilà. Donc voilà, je vais le contacter, puis je vais voir un petit peu avec lui. Voilà, je vais en parler. Après, j'ai écouté tes messages. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on peut laisser un message sur le répondeur qui dure 3 minutes. Si on laisse un temps... D'accord. Si on laisse un temps... Je me suis un peu énervé, il me semble, sur l'un des messages. C'est pas énervé, un peu emporté, si tu veux, parce que difficile, tu vois, tu veux dire... Je t'ai trouvé un petit peu excessif, mais j'ai écouté l'ensemble de tout. Mais comme t'es revenu là-dessus et... Exactement, je suis rendu compte après, mais bon, toi qui fais des vidéos depuis un moment, tu sais qu'on défait un peu, on se laisse un peu rembler par le truc, quoi. Ouais, évidemment. Et puis on généralise trop, etc. Je sais ça. Tout simplement. Oui, voilà. Ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux... Ce que je veux vous dire tout ça. Tu peux éteindre ou baisser le son de la radio, parce que j'ai l'impression que tu écoutes en même temps, non? Non, pas du tout. Je n'écoute pas du tout et le PC vient de le fermer. D'accord, d'accord. J'avais un retour, donc c'est pour ça. Ok, c'est autant pour moi. Par contre, donc en fait, je finis Walid, j'en profite. Quand on laisse un silence de 5 secondes, le répondeur pense que le message est fini. Donc c'est pour ça que par moment ça peut couper. D'accord. Mais sinon, c'est même bien limité à 3 minutes. À 3 minutes, donc il faut être concis, il faut 3 minutes, c'est largement suffisant. Ouais, voilà. À mon avis, à l'avenir, c'est parce que j'ai pas mal de sujets que j'aimerais, parce que agnostique en fait partie, mais il y a mal de sujets à traiter. T'en avais gros sur la patate, j'ai senti. C'est très bien ce que tu as dit. Je suis un musulman en carton jusqu'à maintenant, c'est ce que j'appelle des musulmans en carton, mais tu sais, tous les rebeux de France, moi j'emploie le terme rebeux de France que j'ai connus,
qui sont de père et mère, contrairement à moi qui suis métis, et comme mon père qui est tunisien, ils se disent tous musulmans, mais ils sont autant musulmans que moi en carton, ils connaissent pas une sourate, ils fument, ils bavent, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, pour moi, en fait, ce que je voulais traiter quand... Tu veux que je te dise, Walid, je vais te dire quelque chose, je vais te choquer. Oui. Et ceux qui nous écoutent, moi je pense que le plus grave dans tout ça, c'est même pas de fumer et de boire. Voilà. C'est bien. Tu as raison, mais c'est bien, à mon avis, pourquoi c'est bien, mais pourtant je n'ai laissé qu'un message de 3 minutes, et en fait tu l'as très dit quand tu le traites, c'est que je suis dans le doute. Et ce que je n'ai pas supporté, et là ça a été mal compris dans mon premier message vocal que tu traites sur une vidéo, c'est que quand je suis allé un an en Tunisie après mes études, quand je dis j'ai déchanté, c'est parce que je me suis rendu compte de la réalité des ce qu'étaient les gens là-bas. Et je suis désolé, je n'ai jamais vu des gens, et j'ai 39 ans, tu vois, donc que ce soit en France ou en Tunisie, peu importe, j'ai jamais vu des gens aussi racistes que les Arabes. Maghrébins, excuse-moi, parce que en plus nous ne sommes pas des Arabes, contrairement à ce que... Mais Maghrébins, Tunisien, Algérien, pour moi c'est la même chose. Les frontières ont été faites par nos anciens colonisateurs. C'est des frontières qui n'existent pas, comment dire. Walid, tu peux pas généraliser. Oui. Tu peux dire il existe en Tunisie. C'est vrai, c'est délicat. Dans le monde arabe, moi j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'ai dit le racisme est institutionnalisé dans certains pays du Golfe, certains. Mais on peut pas dire la Tunisie est raciste. Bon, alors moi je parlais que de ce que j'ai vu, t'arrêtes. Moi je vais parler que de ce que j'ai vu. Alors, je vais pas... C'est pas la Tunisie, tu vois ce que je veux dire? Il y a des Tunisiens qui sont racistes, il y a des... j'y suis pas... Ils sont racistes. Oui, bien sûr. Pas racistes. Non, bien, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le problème, oui, c'est vrai qu'il faut faire. Parce que si tu veux, je parle avec toi, donc moi c'est comme si je parlais avec mon oncle, tu vois, donc je ne tiens pas ce genre de discours, je n'aimerais pas ce genre de discours qui est, c'est vrai, excessif. Je prends beaucoup plus de pincettes, je passe à la BFM, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, non. En fait, mais quand même... Tu sais que là, on a 1 million de personnes qui nous écoutent. Mais tant mieux. En fait, ce que je veux dire, quand il le sas de décompression, moi jusqu'à 30 ans, je me sais musulman. Mon père, il s'appelle Bim Bam. Tu te poses des questions comme beaucoup. Puis à 30 ans, mais j'ai commencé à me poser des questions. Et puis à la fait, si mon père il était juif, alors je serais juif. Et si mon père il est chinois, alors je serais quoi? Enfin bref. Et puis c'est surtout un an en Tunisie. Alors là, contre, je l'ai vu. Alors c'est peut-être des coïncidences. Je vais pas généraliser, mais quand je te dis, je l'ai vu auprès de si bien de ma famille que de centaines de tiens, c'est que tu ne peux pas parler tu ne peux même pas émettre doute. Mais je parle même avec ma propre famille du côté de mon là-bas. Si je commence à dire ouais mais bon moi vous savez je doute, pour moi Dieu il est bon donc j'ai un peu des doutes sur ce sourate ou parce que je sais pas le Coran mais je connais ce qu'on m'en a expliqué quoi. Mon Dieu mais ça y est non mais de comment tu parles de c'est un véritable... Comment tu parles mais comment tu parles mais tu es musulman mais ma tarcham tout de suite que ce soit avec des gens pères diplômés c'est ce qui m'a étonné. Je me disais alors peut-être gens. Je vais dire même une chose, pardon. Tu vois, par exemple dans la communauté juive, c'est quelque chose qu'ils ont réglé. Tu vois, chez le juif, tu peux être juif. Ah ils sont meilleurs que nous, ils l'ont prouvé. Le problème, c'est pas meilleur ou pas meilleur, c'est d'en tirer des enseignements. Tu peux être dans la communauté, tu peux manger du cochon, boire de l'alcool. C'est pas ce à quoi moi j'invite, mais tu seras respecté. Moi, je mange pas de cochon, mais ça c'est par. D'accord. Bien sûr qu'il y a il y a une partie des juifs qui vont dire tu vois, ils vont aussi le traiter d'apostasie, mais dans la communauté juive, ils ont dépassé tout ça. Tu vois, c'est pas parce que tu bois de l'alcool qu'ils vont te bannir. En islam. Et moi, j'ai eu un patron juif. C'est vrai ce que tu dis. J'ai eu un patron juif alien dans le boîte où je travaillais, et il mangeait du porc devant moi. Oui, mais il mangeait du devant moi. Alors je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais dites donc, normalement chez les juifs vous mangez pas de porc. Et il m'a répondu une phrase qui m'est restée. Il m'avait dit oui mais ça c'est archaïque. Il fait bien que mes parents mangent plus de porc, mais c'est archaïque, c'est des plaies. Non,
Non, mais après, tu vois. Donc c'est vrai, tu dis. Non, mais le problème, Walid, c'est pas que ce soit archaïque ou pas. Le problème, si tu veux dire par là, c'est que tirer un enseignement. Enfin, c'est pour moi le porc, c'est un sujet. Walid, sois juste patient. 30 secondes. Ce que je veux dire par là, c'est pas la question que ce soit archaïque ou pas. Moi, quand je dis il faut tirer des enseignements, ça veut dire qu'il faut que dans la communauté musulmane, que l'on puisse, par exemple, pendant le mois du Ramadan. C'est ce qui se passe dans la communauté juive, que pendant le mois du Ramadan, que les gens qui veulent pas jeûner, qui puissent jeûner sans qu'on les regarde de travers, sans que on doit. Ah mais ça c'est grave. 10 musulmans par exemple. Ah mais bien sûr. On doit pas fermer certains commerces parce que c'est le Ramadan. Et c'est là qu'il faut qu'on apprenne. Alors chacun doit pouvoir être exactement faire ce qu'il veut. Voilà. Mais moi j'appelle pas à manger. Exactement. À manger du cochon, à boire de l'alcool, à fumer. C'est pas ce que je dis. Je dis. Mais chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. Voilà. Mais toi, tu respectes. Pour toi, tu ne souhaites pas la mort. Dis pas que je suis un mécréant, je suis un koufar, parce que j'ai doute et que je suis devenu agnostique. Mais Walid, si je t'avais. Mais sache que dans ma propre famille, et juste si je peux terminer, t'assure que si j'appelle mon père au bled, mon oncle m'a raccroché il y a de ça 3 semaines, parce que je lui ai dit que j'étais devenu agnostique. Donc tu vois, ce mec qui m'aime, qui m'adore, c'est mon propre oncle, le frère de mon père. Donc ça me viendra à l'esprit encore moins d'appeler mon père, parce que alors là mon grand ne me parle plus pendant 10 ans quoi. Il va dire il est devenu fou, faut plus lui parler, il est sorti de la communauté, c'est tout quoi. Je sais ce qui lui est arrivé. Tu sais pourquoi Walid, tu sais pourquoi. Donc est-ce que tu comprends la frustration pour moi qui suis dans le doute de ne pas pouvoir parler avec ma propre famille que je suis agnostique. Allô la terre. Oui. La terre. Allô. Oui, tour de contrôle. Oui, Ahmed, oui. Oui. Je suis un peu sanguin que toi, excuse-moi. Ouais, je vois ça, tu n'écoutes pas, hein. Tu dois être juif toi aussi, j'en suis sûr. Ah non, par contre, non, c'est pas vrai, j'écoute. Une fois j'ai une discussion avec un juif, femme ou homme, toujours très intéressant, mais j'ai le temps d'aller faire mes courses à Carrefour et revenir, hein. Et elle ne s'est pas arrêtée de parler. Toi, tu vois, c'est un peu. Mais il y a des juifs en Tunisie. Hein. Malheureusement, pareil, tu sais, avant ce pli. Malheureusement, tu vois, il y en a beaucoup trop qui ont quitté la Tunisie, c'est un scandale. Ah, ils sont barrés, oui. Ça, c'est un scandale. Ah, ils sont barrés, oui. Il y a une paire qui sont barrés. Ça, c'est notre haine, Walid. Ça, c'est notre haine. Voilà l'islam dans lequel on est. Alors ça, la haine. Tu vois? Qu'est-ce que tu as raison. Et tu sais, Ahmed, on peut pas. Je vais dire pardon, parce que tu m'amènes. Oui. Je t'en prie. De dépasser, merci. C'est essayer de dépasser les sentiments qu'on a vis-à-vis des uns et des autres, et c'est d'essayer de comprendre. Tu vois, celui qui pense que tu es un apostasie, qui est un membre de ta famille, en fait, il faudrait lui dire, écoute, on va se poser, on va lire le Coran, et tu vas voir que dans le Coran, c'est Dieu, c'est pas du tout ce qu'il dit. Tu vois? Dieu que celui qui croit qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il ne croit pas. Je lisais encore le Coran cette nuit. Bon, je n'ai pas le signe en tête, donc je veux pas dire n'importe quoi. Mais une fois encore, je suis tombé sur un signe. Je me dis, mais c'est incroyable le nombre de fois où Dieu rappelle. Agnostique, c'est pas, je ne crois pas. Si j'avais voulu, je ferais des humains une seule communauté de croyants. Oui. Dieu il a dit donc oui. Ça veut dire que les hommes ils vont guider Walid alors que Dieu, pardon, je ne voudrais pas être ni méprisant mais on guide pas quelqu'un on va guider, donc laissez Walid tranquille parce que Walid, si jamais on le condamnait aujourd'hui, moi si on m'avait condamné hier, je serais pas aujourd'hui un discours complètement opposé de celui que je tenais il y a plusieurs années, tu vois. On m'aurait pompé, on dirait voilà, tu portes la haine à l'égard de certains, etc. T'es un intolérant, etc. Laissez les gens dans leur cheminement. Voilà. Dieu, il a dit à Moïse, si je dis pas de bêtises, que la paix de Dieu soit sur lui, il a dit, va voir Pharaon et parle-lui de la meilleure de manière, peut-être il va revenir. Parle-lui de la meilleure manière, peut-être reviendra-t-il. Il lui a pas dit, tu es prophète, Moïse, en plus c'était un homme très fort, il lui a pas dit, va lui couper la tête, va voir, peut-être reviendra-t-il, alors que Dieu il sait très bien il connaît très bien, le temps n'existe pas pour Dieu, il sait très bien la fin de Pharaon, pourtant il lui a dit quoi, va lui parler calmement, nous on veut couper la tête à tout le monde. Faut arrêter cette... Et c'est ça le problème. C'est le problème. Et en fait, moi, quelque chose qui m'a énormément choqué quand je suis resté 1 an, et je m'en rends compte avant parce que j'étais plus jeune, je sais pas. Puis déjà jusqu'à 30 ans, dans ma tête, je suis un musulman, je me pose pas de questions. J'ai le tampon, comme je dis, j'ai le cachet. Tu te poses pas de questions. Ils ont des certitudes sur tout insupportables. Je te jure, prends même moi
moi, les gens qui sont diplômés dans la famille de mon père en Tunisie, c'est pas rien. Tu prends l'ouvrier ou le bac plus, il est aussi bloqué de latin. C'est émettre un doute, déjà t'es suspect, mais alors si tu remets en question quelque chose, ou alors tu te dis, bon écoutez, moi j'ai changé, là je suis plus musulman, je suis dans le doute un peu, écoutez, je suis agnostique, parce que bon, agnostique et mécréant, ils font pas la différenciation. Moi par contre, attention, mon agnosticisme, je sais qu'il y a une force supérieure à nous, que on a décidé d'appeler, mais je pourrais l'appeler bêta ou gamma, peu importe. Et je suis dans le doute, c'est ce que tu dis très bien. Et il y a une autre réflexion que j'ai trouvée très intéressante. J'ai 39 ans, je serai peut-être un croyant d'ici quelques années, mais je le ferai exactement, et ça me fait rire quand tu as dit ça, parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, écoute, je vais lire le jour où j'aurai le temps, parce que je sais qu'il y a une force. Quand tu vois la nature, quand tu vois comment le monde est fait, etc., faudrait vraiment être stupide pour se dire, bien sûr qu'il y a une force supérieure à nous qui a créé ce monde, etc. Et je me suis dit, je vais lire la Bible, le Coran, et je vais faire un choix moi-même. Bien sûr, c'est ton droit. Mais quand j'aurai le temps, parce que ça demande du temps, ça demande du temps. Et après, j'avais une discussion. L'ange de l'appel, et il passe pas dans le coin non plus. Hein. Non, mais logiquement, tu le dis toi-même. Logiquement, on devrait. Moi, je trouve. Le prophète, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, lui-même, quand il a reçu la révélation, il a douté. Il n'a pas voulu accepter. Alors, t'as vu la certitude Il n'a pas voulu accepter la révélation sans poser de questions. C'est-à-dire que même lui, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu vois, parce que l'islam n'est pas une religion de crétins. Dieu n'est pas un Dieu stupide. L'islam est une religion de l'intelligence. Dieu, il veut qu'on aille vers lui. Excuse-moi, justement. Dis-moi. Tu vas pouvoir dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu ça et je pense que c'est vrai. Alors je connais pas Sourate en entier, mais il y aurait dans le Coran une phrase qui dit: si j'avais pu, je vous aurais transmis chacun personnellement le texte. Et grosso modo, alors c'est vrai ou pas, tu me le diras parce que tu maîtrises le Coran, pas moi. Mais moi, j'ai discuté avec une demoiselle d'origine maghrébine il y a quelque temps, et lui disait ça. Mais en fait, texte, moi, je lui disais, si toi et moi on va voir film, en général dans un bon film il y a une morale. Tu sais, quand on va sortir, on ne va pas en retirer les mêmes. Il y a l'extrait qui t'auront marqué, moi, et on n'en tirera pas forcément la même leçon, la même morale. Et ben moi je pense, alors c'est peut-être pas bien de dire, mais je pense que quelque religion, d'ailleurs la Bible, etc., sont des textes à méditer, et je pense que chacun, et quand tu lis, si toi et moi on lit le même Mohammed, je pense pas qu'on va retirer les mêmes leçons, je pense pas qu'on va en prendre les mêmes interprétations, je pense pas qu'on va retenir certains passages qui auront plus marqué que d'autres, et moi ce sera d'autres, c'est normal, nous sommes humains et donc différents. Je te dirais même, Walid, d'abord, pour précision, Dieu parle dans le Coran de la Torah et de l'Épître comme des livres de guidance, d'accord. Le problème, c'est que les Juifs, les chrétiens et les musulmans, on a, je parle, voilà, grossièrement, tu vois, et majoritairement, on a traité l'esprit de ces trois livres-là, tu vois. On s'est enfoncé encore dans, tu vois, dans j'ai envie de dire, dans le musulmanisme juif, chrétien et c'est affolant, quoi. Et musulman. C'est affolant. Et ensuite, je sais plus ce que j'ai envie de te dire, j'en ai perdu le fil, donc. Mais tu disais, on s'est enfermé dans le musulmanisme. Ouais, non, j'ai perdu le fil en fait. Je sais plus ce que je te disais. Bon, je suis désolé. I'm sorry. Il y a pas de souci. Par contre, voilà. Il y a une chose. Il y a une chose qui est vraie aussi. Et alors, peut-être, je vais pas faire de généralité. Je vais que de moi. Ouais. J'ai été grosso modo bien biberonné quand même à l'antisémitisme, au racisme, anti-blanc, occidentaux de manière générale. Mais je suis peut-être, excuse-moi, juste une exception. C'est bizarre, j'ai l'impression que tous les gens rencontrés c'est pareil, mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être un mauvais constat que je fais. Avouons les réalités, quoi, je veux dire. Il y a une chose, c'est vrai que l'islam est une religion consanguine. Excuse-moi,
Excuse-moi. Exactement. Est-ce que je peux te citer juste mon grand-père au bled? Un jour, il m'a dit, bon, la prochaine fois, tu viens, tu nous ramènes ta femme. Et ouais, il est ouvert, il connaît la France, mais il est ouvert jusqu'à une certaine limite. Il prie 5 fois par jour. Il m'a dit, tu sais qu'un homme, il a le droit d'épouser une blanche. Par contre, une fille pour qu'elle épouse un blanc. Une femme ne peut pas épouser. Nous, les mêmes, on a le droit, on a tous les droits, nous. Bon. Et il m'a dit... Walid, c'est parce que Dieu est un homme. C'est pour ça. Non, c'est parce que la main d'homme. Oui, parce que la main de l'homme est beaucoup interdue, moi, je pense. Ça se voit de toute façon quand on écoute. Elle m'a dit, c'est que la prochaine fois tu reviens, tu nous ramènes femme. Il m'a dit, tu peux ramener ce que tu veux, algérienne, marocaine, tunisienne, allemande, française. Et après, il a fini, mais surtout, tu me ramènes pas une juive. Ça c'est le racisme du prophète. Je te dis tellement ce qu'il m'a dit. Le prophète était marié à une juive, à une très jolie juive, très intelligente, etc., etc. Bon, c'est ce que je te dis. C'est une religion consanguine, et quand je dis consanguine, tu as compris. C'est-à-dire qu'on est ensemble. Malheureusement. Il n'y a que nous sommes les bien guidés. Le reste du monde sont voués à l'enfer. Il faut sortir de ça. Et ils ont rien compris en plus. Nous, on a tout compris. Eux, c'est des imbéciles filles, quoi. Ils ont rien compris. Moi, je veux te dire, j'écoute des gens de la communauté juive, de la communauté chrétienne, d'accord, des gens qui sont extrêmement intéressants. Ils me ramènent au Coran. Hein. Ils me font des vrais cours. J'entends des débiles mentaux aussi comme qu'on a chez nous, ça c'est sûr. Mais moi j'entends des gens de la communauté et chrétienne. C'est vrai qu'eux ils ont pas de visibilité, mais les mecs ils sont excellents quoi. Ils sont juste excellents. Donc parce que nous on nous a enfermés, une fois encore nous sommes la religion de la certitude. On a fait du prophète alayhi salam. On nous explique que le jugement dernier, tout le monde parlera en arabe. On a tout arabisé, même le ciel. Tu vois, Dieu il est arabe, après lui il s'appelle Allah. Donc tout ça il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on sorte de tout ça. C'est plus... Oui, et puis à chaque nous mène aussi vers des conflits. Tu vois, tout ça nous mène vers. Exactement. Il faut qu'on sorte de ça. Et Dieu, exactement. C'est pas le Dieu d'Ahmed, hein, c'est le Dieu de tout le monde. Donc, le soleil, Dieu, il le lève même pour celui qui croit pas. Il a pas dit, toi, t'auras pas de lumière. Et tu sais donc quand tu dis désabusé, regardez, mais c'est quoi ça? C'est une religion universelle. Le plus grand pays en plus musulman au monde, c'est pas un pays arabe, c'est l'Indonésie déjà. Donc calmez-vous les gars. Alors ils vont aller en enfer parce que soi-disant au paradis en arabe, c'est quoi ces conneries? Tu sais Walid, excuse-moi, j'ai un hadith. J'ai un hadith, faut que je te le lise. Oui. Excuse-moi. Celui qui aura la parole pendant 20 minutes devra laisser la place aux autres. Oh, voilà, parce que là, sinon, tu vois, on va parler pendant. Comme je sais que t'es très bavard, donc je t'invite à laisser, parce qu'il y en a, ils attendent depuis tout à l'heure et c'est vrai que ça me gêne un peu de laisser comme ça. En tout cas, oui, non, je comprends. Non, j'en veux pas du tout. Bref, et sinon, dommage que pas plus de gens t'écoutent. Et quand je vois, c'est ce que je te dis, tu as entendu les messages qu'un Bass Braiki fait le buzz. Je suis, excuse-moi de te le dire, très pessimiste pour l'avenir de notre communauté. Ouais, on en reparlera. Bon, Ça a dû vraiment. Braiki, il est, tu vois, J'ai appris qu'en plus il était tunisien, ça m'a... Si, j'ai failli tomber, faire un malaise. Mais ça, c'est pas un critère. Écoute, je te remercie de ton appel, Walid. Et moi qui te remercie. Et lui, il est pas con parce qu'il est tunisien, il est juste débile parce que c'est un débile, voilà, c'est tout. Enfin. On a 40 ans de ce qu'il dit, quel exemple pour notre jeunesse. Ouais, après, voilà. Il retrouvera peut-être. Comment veux-tu que les choses évoluent? Il retrouvera certainement la route, voilà, il est pas si con. Tu crois? Ouais, mais il est pas si con que ça, il a compris qu'il pouvait exister comme ça, voilà, il s'est engouffré dans le truc. Bon. Le problème, c'est qu'il en sort très. Que Dieu le parle. Lui et à nous. Ouais, Walid, bah écoute, merci de ton appel. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et puis, comme je t'ai dit dans les messages, chapeau bas pour le travail que tu as fait. Moi, ça fait 6 que je te suis. Et ce qui m'énerve un petit peu dans les insultes que tu reçois, c'est que les gens... Moi, tu sais, il y a quelque chose qui m'a frappé il y a 5 ans quand je regardais tes vidéos. Walid, qu'on voyait... T'es rentré par la fenêtre, frérot. J'ai fermé la porte. J'ai fermé la fenêtre, t'es rentré par la cheminée. Comment je fais, frérot? Je suis pas Noël. Bon, ok, ça marche. Allez, non, parce que je suis content de t'avoir, ça fait longtemps que je te suis. Bref. Je te remercie beaucoup. Et en tout cas, continue, beau travail, et comme ce que je voulais
voulais terminer là-dessus, c'est que moi, j'ai regardé tes vidéos, il y a qu'est-ce qui depuis 5-6 ans, j'ai tout de suite vu que tu es, non, mais ceux qui t'insultent, la loue de mes créants, je comprends pas. J'ai regardé 3 de tes premières vidéos, moi, j'ai tout de suite vu, il y a quelque chose qui transpire, qui émane de tes vidéos, c'est que t'es un mec authentique, sincère. Peut-être même trop, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui t'a, voilà. Et non, je te parle très sincèrement. J'ai tout de suite vu que les orduriers placiers douillaient, quoi. Est-ce que je sors un deuxième? Hein? Ça marche. Allez, je fais un petit big up à Laura Pieuse et un petit big up à l'IDZ. À bientôt Ahmed, et je suis content d'être passé sur ta radio. Je suis le premier à être passé ça en direct, là, en direct. Ouais, ça fait 23 minutes que t'es en direct, Walid. Allez, c'est cool. Je vais te laisser là-dessus. Allez, porte-toi bien. Merci à toi. Ça marche. Beslam, à bientôt. Ciao. Walid, il est bavard, Walid. J'avais compris qu'il était bavard. Hein, je suis désolé pour ceux qui attendent. On va pas les laisser attendre. Allez, on va prendre le prochain. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis avec Ahmed Moualek. Absolument. Ah, mais c'est un plaisir de vous entendre. Attendez depuis un moment, là, c'est difficile de vous joindre. Pour l'attente, je vais me décharger sur Walid. Walid est un bavard. Je l'ai viré, il est rentré par la fenêtre. Quand il est rentré par la fenêtre, il l'a viré une seconde fois, il est rentré par la cheminée. Bon, moi, il n'y a pas de cheminée chez moi. Je lui ai sorti 2 hadiths. 2 hadiths pour qu'il nous. J'ai failli ouvrir le Coran pour lui dire là, t'exagères. Moi, il m'a dit, bon, ok, d'accord. Je me sauve. Je l'ai eu pendant 23 minutes. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'ils monopolisent l'appel. Ouais, bon, il est sympathique. Mais c'est vrai qu'après, il y a ceux qui attendent, et c'est un peu. Mais bon. Ouais, c'est sympathique pour ceux qui attendent. Là. On a notre temps. Ouais. Quel est ton prénom? Ouais, donc, je m'appelle Mohamed. Bienvenue. Donc moi merci. Donc, moi je vous appelais en fait parce que je voulais savoir en fait votre positionnement. Vous parlez souvent de musulmanisme etc. Et on a l'impression qu'il n'y a que vous en fait qui avez ce positionnement là, c'est particulier. Donc c'est un peu compliqué à vous suivre. Donc voilà, en regardant un petit peu voilà, donc on peut trouver au niveau musulman, francophone ou même ailleurs, l'impression que vous faites partie des rares qui avaient le positionnement que vous avez, c'est-à-dire que vous rejetez pas mal de choses, on a l'impression que vous avez une interprétation qui est particulière, donc c'est un peu difficile en fait parfois de vous suivre. Que je comprends après qu'il y a certains musulmans qui manifestent de l'hostilité, et donc voilà, donc c'était pour savoir en fait aussi quelle va être la suite en fait, parce que vous menez un combat, mais en fait on a un peu de mal en fait à suivre en fait où est-ce que tout ça va aboutir. C'est quoi le but? Je sais pas si vous fonctionnez comme ça en ayant un but à la fin, ou si vous avancez progressivement voilà au fil des événements quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends la question. Non, il n'y a pas de but précis. Il y a juste une personne, un homme, qui a envie d'exprimer des choses. Voilà. Moi, je n'attends aucun résultat. Je n'attends rien. Je n'attends aucun salaire. J'ai juste envie d'exprimer des choses. C'est partie de mon parcours. Voilà. Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est en fait, c'est toute ma vie. Moi, le musulmanisme, en fait, ça fait 30 ans que je vis avec. Voilà, il y a des choses dont je ne parlerai pas. Voilà, mais je n'attends aucun résultat. J'ai juste envie de faire partager des choses. Mon état d'esprit, je suis pas le seul à l'avoir. Il y a des gens qui ont dénoncé des choses bien avant moi. Quand moi j'étais dans l'insouciance, il y a des gens qui se battaient pour ça, des gens qui ont été assassinés pour ça. Donc je suis pas un ovni. Voilà, après j'ai un parcours atypique. Je suis passé parfois
d'un cheminement à un autre, voilà. Donc j'en connais aujourd'hui, sur certains sujets en tout cas. C'est vrai que c'est d'un extrême à un autre. Ouais, on a parfois du mal quand on regarde vos vidéos d'il y a 2 ans et vos vidéos de maintenant. Voilà, le décalage est énorme. Il y a 2 ans, vous souveniez pratiquement Daesh politiquement, ce que vous disiez, mais pas religieusement. Aujourd'hui, vous les dénoncez, donc un peu de mal des fois, parfois, à suivre en fait le cheminement. Ouais, enfin, je sais pas depuis quand. Ça fait, moi, je pense un peu plus de 2 ans, mais enfin, c'est pas très grave. Moi, quand je crois que c'est 2015. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est quelque chose qui revient souvent et c'est des choses sur lesquelles on m'attaque. Tu te crachais sur les juifs hier, aujourd'hui tu craches sur les musulmans. Donc ça, je connais un peu le discours. Ce discours-là, tu te défendais. Ah non, mais moi je vous attends. Je te fais pas de reproche, Mohamed. Je te remercie. Ça me permet de mettre un petit peu de. Je te remercie. Ça me permet de. C'était pas pour toi que je disais ça. De remettre, repositionner un petit peu les choses, de mettre un petit peu de et en fait, j'avais dit quand l'État islamique est né, et tu vois, comme quoi, voilà, j'ai pas de problème avec le monde musulman. Je me suis dit, enfin, c'est bien que le monde musulman commence à se réveiller, qu'il arrête de se faire piétiner. J'ai dit, par contre, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Et je l'ai tout de suite dit. J'ai dit, moi, je me désolidarise. Humainement et religieusement. C'est pas des méthodes. Par contre, il est bien qu'aujourd'hui que le monde musulman lève la tête et qu'il arrête de se faire piétiner. Voilà, 2 mois après, j'ai dit non, ça c'est une escroquerie. Bon voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui avance, je suis pas dans le calcul, je suis pas là pour tromper les gens, et mon livre il est ouvert, et les gens me découvrent dans mon parcours parce que j'ai un livre qui est ouvert. Contrairement à d'autres qui vont cacher leur cheminement, je peux le comprendre, parce que moi-même je suis quelqu'un de pudique, je suis quelqu'un de timide dans la vie, je suis pas quelqu'un de... Mais voilà, donc les gens ils retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir, et donc il va dire oui, tu défendais Daesh aujourd'hui. Non, je défendais pas Daesh, je dis voilà, il y a un État islamique qui est né, et je dis c'est bien que le monde musulman arrête de se faire piétiner et qu'il se lève. Maintenant, quand je m'aperçois que ces gens-là finalement c'est pas ce que j'ai cru qu'ils étaient, je le dis, c'est tout. Voilà, c'est juste par honnêteté. Après, chacun il en fera ce qu'il veut. Après, évidemment, ceux qui m'attaquent aujourd'hui, parce que ils supportent pas mon cheminement, ils supportent pas le chemin sur lequel je vais, ils vont essayer de m'attaquer sur tu as dit. Mais quelqu'un, Mohamed, qui va 4 semaines, 4 mois ou 40 ans dire la même chose, je veux dire, je sais pas pourquoi il a vécu 40 ans. Si dans ta vie t'avances pas, à quoi ça sert? Le but, je crois, de chacun, c'est d'avancer. Voilà, c'est à un moment donné, c'est de savoir se remettre en question. Moi, j'ai cette chance. J'ai d'autres défauts, mais j'ai cette chance d'écouter les gens. J'ai cette chance de me remettre en question. Alhamdoulilah, voilà. Donc, je me suis trompé sur l'État islamique. Oui. Oui, je t'écoute, Mohamed. Oui, parce que en fait, je te disais en fait, ton discours, en fait, dans les vidéos YouTube ou Facebook ou autres, enfin, parmi les gens connus, en fait, qui interviennent, on va dire, dans le champ politique, tout ça, ton discours, en fait, je l'ai entendu chez Aldostérone, en fait, il a le même discours, sauf que lui, il est vraiment sorti de l'islam. Pour lui, l'islam, en fait, est responsable, en fait, de l'état d'arrièrement du musulman, de pas mal de choses en fait qui vont pas. Et en fait il a carrément sorti quoi. Il dit je ne suis plus musulman en fait. Ouais. Donc lui en fait il a pas mal de choses, il en arrive aux mêmes conclusions que toi. Sauf toi tu dis ça c'est pas le bon islam, mais le problème c'est que tu t'es déjà demandé finalement est-ce que finalement le bout du bout en fait serait carrément de sortir de sa religion quoi. Parce que toi tu lui dis toi tu dis je suis sorti de l'islam mais je suis croyant. C'est la question. Des fois on a un peu de mal à toi. Ouais, mais c'est la question que certains me posent, qui me tapent dessus, c'est les questions que toi tu es en train de me poser. D'accord? Et eux, ils me posent exactement les mêmes questions, en fait, pour essayer de me nuire. Mais moi, je dis simplement, d'abord, Aldostérone, il faut respecter son parcours, il faut respecter ce qu'il est. On peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je comprends la souffrance qu'il porte. Je comprends que lui fait partie de ceux qui ont vécu en Algérie et qui ont vécu les années 90. Donc moi, je peux comprendre qu'un mec, il sorte de l'islam. D'accord. Après, moi, le problème, lui, je trouve plus que par exemple Majidou Kacha, que voilà, le mec fait ça juste pour parce que voilà, pour faire le buzz, mais Aldostérone, je trouve plus profond, plus réfléchi, dans sa démarche, plus cohérent. C'est pas la même chose. Kacha, il est là, bon, c'est un agité quoi. Aldostérone, il est plus posé. Après, aujourd'hui, il porte une certaine haine à l'égard du monde arabo-musulman. Voilà, il faut à un moment donné,
voilà, il faut essayer de percevoir un petit peu la souffrance qu'il porte. Il porte une grosse souffrance. Moi, je lui ai déjà dit je lui dirais que ta souffrance, voilà, ton problème aldostérone, c'est que tu portes une souffrance profonde et que ton combat, malheureusement, il pourrait être d'utilité publique, même si je pense qu'il dit des choses très intéressantes. Il dénonce des vérités, mais c'est dommage que son combat il est orienté. Mais après c'est son histoire, moi c'est pas mon problème. Après moi ceux qui m'ont sorti de l'islam, c'est une fois encore, c'est simplement pour dire l'écoutez pas, il est pas musulman. Tu vois, parce que c'est la secte, parce que la secte elle te dit si tu n'es pas musulman, voilà, tu es voué à l'enfer, tu es maudit, etc. Non, je suis musulman, je suis pas moins musulman qu'un autre, je n'ai à ne le prouver à personne. Ma relation avec Dieu c'est la mienne. Je lis autant. Ouais, mais le prends pas mal, mais je le prends pas mal, mais est-ce que tu... Non, mais en fait, pour ce que je veux dire maintenant, mais est-ce que tu te rends pas compte, en fait, que t'es pratiquement l'un des seuls, en fait, à dire ça, en fait. Tu dis pas finalement, peut-être que la religion, en fait, de laquelle tu t'éloignes, en fait, c'est celle-là, la vraie religion, en fait. Que toi, en fait, t'es plutôt, je sais pas, moi, comment appeler ça, agnostique ou déiste ou quelque chose comme ça, tu vois. Genre, tu crois en Dieu, mais tu t'es pas référé à une religion particulière. Mais je comprends ce que tu dis, Mohamed, et c'est très intéressant ce que tu dis, et je t'en remercie. C'est parce qu'en fait, tu écoutes ce que je dis avec ton logiciel à toi. Toi, dans ton logiciel, tu peux pas penser un instant, alors qu'en fait, il y en a d'autres, bien avant moi, et il y en aura d'autres, Inch'Allah. Tu peux pas penser que moi, en tant que musulman, tu vois, moi, Mohamed, tu vois, parfois je le dis parce que c'est pour répondre aux accusations. Moi, grâce à Dieu, toutes les nuits, je me lève, je lis le Coran. Et moi, j'ai déconstruit l'antisémitisme en moi, la haine en moi par le Coran. J'ai déconstruit cet islam du hadith par le Coran. Tu vois, donc je suis pas moins musulman que toi. Je me lève la nuit, je lis le même livre que le tien. Je suis pas meilleur que toi. Et pourtant, il y a des fois, je fais des choses qui sont à 1000 lieues de ce qui nous est autorisé. Parce que je suis un homme parmi les hommes. Voilà, moi j'ai lâché prise et j'ai arrêté de me raconter des histoires. Mais ça ne m'empêche pas de me lever la nuit, lire le Coran, faire mes 5 prières par jour, de croire en Dieu, de jeûner le mois du Ramadan et d'essayer de faire le bien. Je suis pas moins musulman. Dans ton logiciel, tu peux pas un instant penser que ce que je dis ne peut pas être tenu de la part d'un musulman. Et c'est ce que certains essaient de... En fait, moi, Pardon ? En fait, moi, j'essaie En fait, moi, quand je suis musulman, je me dis, enfin, il y a un livre, il y a une tradition, il y a quelque chose, tu vois. Et toi, tu viens... Et c'est le reproche que beaucoup te font, c'est que tu n'apportes pas de source qui puisse donner, on va dire, voilà, du crédit, on va dire, autre que ce que ta parole, que ce que pourrait être, excuse-moi, ta parole, autre, voilà, des sources autres, tu vois, qui puissent justifier ce positionnement-là. Moi, je remarque bien, Mohamed, si tu remarques bien, moi, ma source, elle est coranique. Toi, tu parles de tradition. Il faudrait que tu puisses nous expliquer depuis quand il existe une tradition islamique. Qu'est-ce que c'est que la tradition ? Oui, mais quand tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est ça le problème. Oui, mais quand je dis tradition, c'est la mise en pratique de l'islam, parce que le Coran, il t'explique pas, par exemple, comment t'ablution, il y a beaucoup de choses, tu vois, dans le Coran, c'est pas expliqué. Et que le prophète, tu vois, il a, voilà, par ses actes, par sa façon d'agir, etc., il a laissé, voilà, tout un ensemble de choses que les musulmans vivent. Après, voilà, tu peux dire que il a laissé quoi ? Il a laissé la prière. C'est ce que c'est. On passe son temps. Certains passent leur temps à me dire oui, mais comment si tu rejettes la sunna, comment tu sais que tu vas faire la prière ? Le prophète, il a dit à ses compagnons, faites la prière comme moi je la fais. Et leurs enfants, ils ont fait pareil de génération en génération. Donc voilà, ça n'explique pas. Mais moi, je ne rejette pas la sunna. Je ne rejette pas ce qu'a été le prophète. Je ne rejette pas. Voilà. Moi, je dis que je ne rejette pas en réalité l'ensemble des hadiths. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce que j'appelle la religion du hadith, c'est une religion sur laquelle on légifère. Tu vois ? Oui, mais toi, tu donnes ton point de vue d'un point de vue occidentaliste. Par exemple, je me souviens, pendant le Ramadan, tu disais il faut pas jeûner ce travail, etc. Mais normalement, tu vois, une société saine, tu vois, une société qui fonctionne à peu près correctement, tu vois, il y a un moment de repos, il y a un moment de recueillement, il y a un moment de spiritualité. Or là, on est dans une société saine, c'est pas une société occidentale. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire quand même. Tu me dis, toi, tu as la société occidentale, elle est pas saine. La société occidentale est une société malade.
Mais pas parce que. Oui, elle n'est pas la société occidentale, c'est pas moi qui le dis, il y en a plein qui le disent. Mohamed, parce que le monde arabe est le monde arabe, certains en tout cas pays arabes sont des sociétés saines. Parce que les pays arabes, ils copient le monde musulman. Tu le dis toi-même, l'arabe, en fait, ils sont dans une schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils prennent l'islam, ils le mixent avec la culture occidentale. Ça donne une aliénation, ça donne ce qu'on voit au Maghreb, tu vois. Ça donne des filles qui sont mini-jupes et en voile, ça donne des trucs délirants, tu vois. Et la société occidentale, c'est une société malade, excuse-moi, mais c'est la vérité. C'est une société dans laquelle, il y a aujourd'hui, tu vois, la nourriture commence, tu vois, elle est empoisonnée, les médecins, tu vas prendre un médicament, c'est du poison. Les hommes sont tous corrompus. Enfin, il y a une immoralité, il y a régression à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, au niveau moral, au niveau, enfin voilà, tu vois, à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas comment dire, tu vois, t'as des gens comme Michel Onfray, t'as des gens comme qui s'appelle, moi je me rappelle plus son nom, un prof de philosophie qui a écrit un livre, qui avait écrit, qui disait que l'école aujourd'hui, tu vois, ça ferait vraiment c'était des crétins. Donc voilà, t'as pas mal de philosophes, d'intellectuels qui disent que le monde occidental est en train de sombrer. Et c'est quelque chose de visible, tu vois. Donc essayer d'adapter l'islam par rapport à ce qu'est l'occidental aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne idée, quoi. Donc voilà, tu vois, il y a certaines choses, tu vois. Toi, tu penses qu'un bon musulman, c'est un arabe. Un bon musulman ne peut pas avoir un logiciel occidental, qui est le mien, par exemple. Moi, je suis le produit de l'Occident. Oui, mais moi, quand je te parle de... Oui. Bah, mais tous le produit d'Occident, de toute façon, aujourd'hui, c'est l'Occident qui domine. Je veux dire, depuis 2 siècles, c'est l'Occident qui domine. Mais quand tu vois... C'est l'Occident qui rend la vue à l'aveugle, par exemple. C'est pas dans le monde arabe. Le monde arabe... ouais, mais... Tu sais où est-ce qu'il le monde arabe? Dans les films pornographiques. D'accord? Dans le monde arabe, on harcèle la femme, on viole la femme, on ne respecte pas la femme. C'est ça ton mode de société? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En France, la femme en mini-jupe, elle peut marcher tranquillement. Alors je ne dis pas qu'en France tout va bien. Je ne dis pas. En France, quand tu es en mini-jupe, tu marches bien. Si t'as déjà vu dans les transports en commun, moi je suis là, t'avais une affiche, tout ça. Je t'ai pas dit qu'en France il n'existait pas de harcèlement. Je n'ai pas dit que le statut de la femme en France était parfait. La femme, elle est payée 30% moins cher à travail égal. Entends bien ce que je suis en train de te dire. Mais je te dis majoritairement en France, une femme en mini-jupe, elle n'est pas agressée. Lâche une femme en mini-jupe dans certains pays arabes ou certains pays du Maghreb, ils la mangent. Il la mange. Donc, excuse-moi, l'Occident est quand même plus près de Dieu que beaucoup de pays arabes. Ça, c'est un fait. Non, c'est ce que je te dis. Je te dis juste que tu vois, tu peux qualifier le fonctionnement de être le musulman, tu vois, comme le fonctionnement de l'Occident. Parce que l'Occident, quoi, aujourd'hui, c'est une minorité de pays qui profitent du reste du monde. Je veux dire, le téléphone avec lequel je fais, c'est des gamins au Congo qui crèvent, qui sont exploités. Chine, pareil, tu vois, c'est des Chinois qui sont exploités par les téléphones aussi. Voilà, c'est des choses, tu vois, que tu accompagnes. C'est certainement du monde occidental capitaliste. Dans certains pays du Golfe, Mohamed, dans certains pays du Golfe, le racisme, il est institutionnalisé. C'est-à-dire que les Arabes, dans certains pays du Golfe, que je ne vais pas citer parce qu'on n'est pas là, mais certains pays du Golfe, quand tu es issu du pays, tu as des droits que d'autres n'ont pas, et ça, c'est quelque chose d'accepté. Par exemple, quelqu'un de certains pays du Golfe, quand il renverse un étranger, tu vois, il ne sera pas jugé comme moi, par exemple en France, qui suis français, on va dire issu d'immigration, ou un étranger qui a une carte de résidence, il se fait écraser sur la route, sur un passage piéton. La justice française va lui donner raison. Dans certains pays du Golfe, ils vont dire c'est un étranger. Donc on va l'indemniser avec 3 sous et il rentre chez lui. Donc où se trouve le racisme? Tu vois bien qu'en France, les lois françaises elles sont beaucoup plus près du Coran que certains pays du Golfe. Qu'est-ce que tu racontes, Mohamed? Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de défendre une civilisation à laquelle tu crois. Tu vois? Parce que tu crois que le musulman en babouche il est plus proche de Dieu qu'un musulman en basket. C'est ça en fait. C'est ton logiciel. C'est ton logiciel et tu veux pas voir, en fait, t'as des œillères, tu veux pas voir où se trouve la miséricorde. Que Dieu bénisse la France. Que Dieu bénisse la France. Parce qu'en France, on a des droits, Mohamed, qu'on ne trouve pas dans certains pays arabes. Est-ce que tu m'entends? Allô?
Allô, Mohamed? Hop, je crois qu'on a perdu Mohamed. Pourtant, t'es toujours en ligne, je comprends pas. Allô, Mohamed? Allô? Bon, bah, je suis désolé, je crois qu'on a perdu Mohamed. Bon, bah, écoute, je vais te demander de rappeler. Ouais, je suis désolé, mais moi, je t'entends plus, hein. Ouais, on n'entend plus, je vais prendre, allô? Oui, allô, Ahmed? Ouais. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, on a perdu Mohamed. Est-ce que c'est Mohamed ou pas? Non, c'est Mohamed. Mohamed, c'était l'auditeur précédent, j'écoutais. D'accord. Donc c'est intéressant, mais je crois qu'il y a eu une fracture sur sa ligne, peut-être qu'il a raccroché, je sais pas. Ouais, pourtant il est en ligne. Et là, à qui j'ai affaire? Jacques, c'est Jacques Calaï. Ouais, salut Jaco. Ouais, bon, on a perdu Mohamed, je suis désolé. Il était encore en ligne, mais bon, c'est désolé. Oui, Jacques. C'est Noémie Montagne, laisse tomber, elle nous a piraté. De quoi? Ouais, je t'appelle. C'est Noémie Montagne, elle nous a piraté, laisse tomber. Ah merde. Ouais. Allez, écoute, Jaco. Ouais, appelle en fait parce que là j'ai écouté. C'est ça. J'écoute tes vidéos là dernièrement. Enfin là j'ai écouté des vidéos puis les 2 dernières fois en fait où t'es censuré et j'écoutais un peu tes vidéos aussi avant. J'ai essayé de regarder en fait ce que tu faisais par rapport, on verra regarder ce qu'il y avait pu avoir dans ta propre éducation et dans ta propre culture, essayer de faire un peu d'introspection et d'essayer de trier un peu, voir ce qui est bien et voir aussi peut-être ce qui était bien. Donc là déjà, faut de l'humilité pour faire ça, donc félicite pour avoir fait cette marche. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt courageux de ta part, surtout quand on voit les emails de menaces que tu reçois un peu partout, quoi. Donc on soit pour ça respect. Et je voulais te dire en fait par rapport au point, parce que tu creuses en fait, on voit vraiment que tu creuses progressivement en fait, on voit que tu creuses à l'intérieur même de ta propre personne, de ta propre psyché, de ta propre communauté, et on voit ça un petit peu direct jour après jour. Et finalement c'est assez rafraîchissant parce que c'est pas étudié, c'est pas écrit, on voit que tu branches la caméra et puis tu parles avec l'heure, et à mon avis c'est pour ça que les gens y suivent là. Et du coup par rapport à ça en fait je voulais savoir par rapport à le point d'analyse auquel tu es arrivé par rapport à toute cette civilisation, à qu'elle pouvait porter, à la possibilité de son implantation, l'impossibilité de son implantation en France, en gros, ta dernière conclusion, les derniers sentiments, on va dire, que tu as reçus par rapport à ça, c'était quoi en fait? Et c'était sur quel sujet? Est-ce que tu peux me préciser ta question, Jacques? Ben en fait, là, je vois bien en fait que tu réagis pas au jour le jour, mais ça devient quasiment au jour le jour. On voit, je sais pas, peut-être pendant la nuit, on fait un truc sur la situation des femmes au Maghreb, sur en particulier. Le lendemain, on fait une vidéo d'une petite heure où tu détailles en fait, et tu détricotes ça, et puis à la fin, bah, t'arrives finalement à des conclusions assez cohérentes, et t'arrives à les argumenter, tu vois. Et du coup, on va dire ta dernière révélation, le dernier truc que t'as opé instinctivement sur on va dire sur la culture maghrébine, la culture monde arabe et la culture musulmane en général, ça t'a quoi en lumière, quoi, en fait? Mais j'ai toujours. T'étais beaucoup sur le droit des femmes en général? Non, pas du tout. Non, je traite les sujets qui sont traités, qui sont actuels, quoi. Tu vois, j'essaie d'être juste j'essaie d'être dans l'air du temps, quoi. Après, c'est vrai que c'est souvent les mêmes sujets qui posent problème, mais voilà, quand tu parlais de la femme, je traite du sujet de la femme parce que les gens le traitent sur le net. Donc j'y donne. C'est central. Là, c'est au centre de plein de sujets croisés, justement le droit des femmes. Enfin, et le droit des femmes dans l'islam, etc. Si je devais faire de l'humour, je crois que la femme, elle est née en même temps que Dieu a créé les cieux et la terre, quoi. Tu vois, la femme, elle a toujours été au centre du monde. Elle le restera jusqu'au bout. Et parce que c'est comme ça. Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la femme, elle a toujours été, elle a toujours été au centre de la vie. De tout, ouais. Ouais, voilà, c'est comme ça. Après, les musulmans n'ont pas, je veux dire, à rougir du comportement à l'égard de la femme. La femme, elle a toujours été, reléguée au second plan, malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, il y a rien de nouveau, quoi. Mais ce que je voulais te demander, et dans le fait
finalement, dire ce que t'appelles toi le musulmanisme, il y a un certain gain de popularité, c'est indéniable en fait. T'as l'impression que c'est de plus en plus populaire quand tu parles aux gens, quand tu parles dans la rue ou même quand tu es sur Internet. Est-ce que tu penses pas que ce gain de popularité, en fait, il vient combler un vide? Il vient combler un vide, en fait, où nos sociétés modernes, finalement, depuis la révolution sexuelle, depuis que les femmes ont acquis beaucoup de droits depuis les années 60-70, au final, ça a rendu quand même beaucoup d'entre elles malheureuses. Et que finalement, elles passent un peu genre d'extrême à l'autre, tu vois, d'une extrême liberté, genre à l'extrême rigueur on va dire, moyen-orientale, maghrébine. Tu sais, le musulmanisme, je crois qu'en fait, il est entretenu au sein même de la communauté musulmane, tu vois. Les premières personnes qui devraient, tu vois, on devrait commencer à s'en prendre, et c'est ce que je fais moi. Hein. C'est l'UIF, le CCIF, les Tariq Ramadan, voilà, tous ces prédicateurs, ces imams et tout. C'est eux qui entretiennent, je dirais même, l'islamophobie. D'accord. Après, je crois que. Oui, clairement. Voilà. Et je crois aussi que, en fait, voilà, c'est aussi entretenu par une partie du monde politique également, et aussi par les puissants, sans être dans le complotisme. Voilà, parce qu'il y a des gens, voilà, ils sont aussi, tu vois, ils sont ailleurs. D'accord. Le musulmanisme, on en a besoin. D'accord. Tout à l'heure, il y a Walid qui parlait de Bassem. Bassem, il est voilà, Bassem, certains en France en ont besoin. Il est le garant. Bassem est quelque part, même si je vais être provocateur, Bassem quelque part, je fais le parallèle avec le musulmanisme. Bassem, il est le garant de l'identité française. Mais le truc, c'est que dis-toi bien que vu que Bassem il sert, Bassem il sera relayé dans les médias comme toi, tu seras jamais relayé dans le média. Le garant de l'identité française. On en a besoin, voilà. Il sert à garder de mettre une barrière entre on va dire le français de souche et le français de branche. Tu vois, il justifie le combat que certains mènent au nom de la race blanche, au nom de l'identité française, etc., etc. Voilà, donc il y a des gens qui ont besoin d'un Bassem aussi. Il y a des gens qui ont besoin de ce musulman. Après, je vais dire un truc. Bassem, il exalte les altérités dans le sens où il présente une caricature, si tu veux, de l'anti-immigré maghrébin de deuxième, troisième génération. Mais vu que t'es l'anti-caricature, vu que toi t'es sur tous les points opposés, que t'es l'anti-caricature de Bassem, c'est pour ça en fait que t'as pas de relais médiatique en fait. Ça pose problème. Ça pose problème parce que je fausse un peu. Alors sans être dans le complotisme, une fois encore, il faut pas qu'on tombe dans tout. Il y a d'un côté les salauds, d'un côté les jambons. Mais ça c'est quelque chose qui existe. C'est une réalité, d'accord. Ce musulmanisme aussi, il est entretenu parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent et ils corrompent certains hommes politiques, etc. Certains sont juste médiocres, ils comprennent rien, etc. Mais le Bassem, c'est vrai que s'il a une visibilité, il peut insulter tout le monde, appeler à la haine. Il tient des propos sur la communauté noire, c'est juste délirant, quoi. Des propos sur la femme maghrébine, c'est juste délirant. Lui, il continue à s'exprimer. Moi, je tousse, on me censure. On me dit vous avez toussé trop fort, vous faites peur aux gens. Mais après, Ahmed, tu dis, sans basculer dans le complotisme, mais en fait, l'accès média, il est filtré, et ça, c'est un complot, tu vois. C'est comme ça. Non, mais le complot, il a toujours existé. Moi, je dis pas que le complot n'existe pas. Je suis pas. Moi, je suis contre le tout complot, et le complot n'existe pas. Mais bien sûr que le complot, il existe. Tout le monde complote. Tout le monde complote. Mais après, moi, je peux pas croire que derrière la censure régulière de tes pages Facebook et de tes pages YouTube, il n'y a pas une intervention humaine. Tu vois, c'est pas le robot de Facebook qui va te censurer comme ça pour rien, quoi. Il y a un problème. Ma voix dérange, c'est certain. Ma voix, elle dérange. Et elle dérange. C'est clair. Elle dérange même jusqu'au monde arabe. Ces pétrodollars qui donnent de l'argent, qui injectent de l'argent en France, voilà, sans non plus me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais il faut arrêter, il faut pas non plus être dans l'excès, dans la fausse modestie. Évidemment que moi, je touche au business. Évidemment que Macron, il a besoin, il n'a pas envie qu'on parle, il n'a pas envie qu'on parle du voile, parce que parler du voile, c'est quelque part, c'est de parler de l'immigration. Et ces gens-là. Ouais, même Val à l'époque, à mon avis, ils voulaient pas trop content. Donc. Mais évidemment, mais parce qu'il y a des gens, et pour eux, la planète est une usine.
et ils veulent qu'il n'y ait pas de frontières, parce que c'est une usine. Et quand on commence à dire, on commence à parler en France du voile, etc., tu commences à dénoncer des choses, dont l'immigration. Donc ils disent, le Moualek, il nous emmerde. Et moi, je vais te dire autre chose, encore plus loin encore. Il y a des gens qui sont profondément racistes et qui veulent d'une France blanche, et ils font semblant d'écouter mon discours, et en réalité, ils trouvent que Moualek, il est dangereux, pas Bassem, parce que Moualek, c'est la France de demain, et ils veulent pas d'une France qui change de couleur, et ils disent Ahmed ne sera jamais français, et donc pour eux je suis véritablement un danger. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je sais pas si je l'ai exprimé correctement. Donc le vrai danger, tu l'as bien dit, c'est ils se disent en fait Bassem n'est pas un danger, au contraire, lui il justifie notre combat. Par contre Ahmed, on veut pas d'un vrai français mais qui s'appelle Ahmed. Donc Ahmed est véritablement dangereux, et Ahmed, son islam il est dangereux, parce que son islam oui. Le vrai, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le souci, c'est que vu qu'on va dire une personne qui est dans une volonté de changer de paradigme, tu te retrouves au centre d'une position où d'un côté, si tu veux, les extrémistes chiites, d'un côté les musulmanistes sunnites, et d'un côté on va dire les nationalistes un peu racistes, tu vois. Et t'es l'ennemi de tous ces gens-là, Ounal, parce que tu te retrouves en plein milieu et toi t'essayes de penser par toi-même, ce que je veux dire. Ça, et donc au final, c'est absolument ça, t'as tout compris. Et moi je suis pris en étau par tout ça, je dérange, et donc il y a une convergence, et ces gens, voilà, je suis certain. Parce que je vais te dire un truc, un mec comme Aldostérone, les racistes nationalistes, ils l'adorent, tu vois. Mais toi, ils te supporteront jamais. Mais pourquoi? Parce que tu sais très bien, tu connais le discours. Je suis dangereux. Ah oui. Parce que je suis un homme de paix. Parce que j'appartiens à l'humanité. Et parmi eux, il y a aussi des gens, ils sont islamophobes, antisémites, ils sont racistes. Et donc moi, ils veulent pas du tout que je sois un pont à l'égard de tout le monde. Ils veulent pas de ça. Donc c'est pour ça que je te dis, pour eux, en réalité, l'homme dangereux, c'est pas Bassem, c'est Ahmed Moualek. Mais faut tenir bon, Parce qu'ils touchent le business, des prédicateurs, des imams, du musulmanisme, des nationalistes, du capitalisme. Ils veulent pas de ça. Ils veulent pas d'un mec qui te dit, bon, à un moment donné, les gars, on pose notre haine, on arrête de penser qu'il y en a certains, c'est les mauvais, les autres c'est les bons, d'autres ils sont voués à l'enfer, d'autres ils sont voués au paradis, etc. On discutons. Après, chacun il est libre de faire ce qu'il veut. On se pose, on discute. C'est ça le danger. Tu vois, de toute façon, à partir du moment où tu as les vidéos où tu dénonçais le mercantilisme Islay Info, c'est-à-dire les vendeurs de soutes avec des épées et les vendeurs de camis, c'est tous les milliards qu'il y avait derrière cette industrie-là, là je dis Ahmed, il est dans le vrai. Et évidemment, et lui, le Islam et Info, là, c'est pas lui, c'est la religion de la burqa. Lui, son premier combat à Ilyes d'Islam et Info, c'est la burqa. Et son discours anti-Occident, anti-France, anti-mécréant, etc., voilà, c'est un discours qui sert, qui sert des gens. Ça, je vais te demander, Ahmed, faire une autre note, toi. T'as un autre bout de préparation ou pas? Est-ce que j'ai quoi? Un autre bouquin en préparation? Non, je t'avoue, j'ai écrit 2 bouquins, je les ai écrits vraiment dans la précipitation, dans la colère, etc. Voilà, en réalité, ça a été un premier jet que j'ai fait. Je suis content des retours, honnêtement. Mais j'exclus pas qu'un jour je me pose. Mais pour ça, frérot, il faudrait que je me pose 4 mois à la campagne. Tu vois, penser à rien. Tranquillité. Avoir la tête vide, et pourquoi pas écrire. Et j'aimerais écrire en tout cas sur mon cheminement, parce que je pense que il servirait à beaucoup de gens, parce que moi, je vais te dire, j'ai vraiment beaucoup de messages de plein de gens, et d'abord qui me demandent de continuer à m'exprimer, des gens qui me disent que voilà, leur vie elle a complètement changé, ils ont complètement revu leur logiciel, certains ont déposé les armes, tu vois. Voilà, il y a vraiment, je m'aperçois vraiment que c'est des fois ça me dépasse, soit des fois j'ai des messages de gens, mais bon, ça me dépasse. De toute façon, t'as un objecteur de science, c'est pour ça qu'on te laissera jamais tranquille. Je sais pas, moi tu sais, j'ai pas envie de tomber dans un fantasme, tu vois, dans un délire machin, mais je suis conscient, de par mon parcours, je suis conscient que ma voix elle dérange.
Mais elle dérange pas tout le monde. Je sais par exemple que dans le monde politique, il y a des gens qui sont ravis d'entendre ce que je dis. Tu vois. Après, il y a des gens, ils sont, tu vois, c'est des puissants. Mon discours, eux, ça va pas. Si demain ça allait dans leur sens, ils n'auraient pas de problème avec moi. Pour l'instant, voilà, ils touchent de l'argent des pétrodollars. Ils ont envie d'une planète où tout le monde. Alors moi, je suis pas contre. Que chacun puisse circuler, etc., etc. Tu vois. J'ai pas moi de problème avec. J'ai pas de problème avec la femme qui porte le voile, par exemple. Je m'attaque pas à celle qui porte le voile. J'ai simplement envie de dire, peut-être par insouciance et peut-être voilà, parce que je prends pas conscience du danger dans lequel je me mets, mais j'ai simplement envie de dire, le voile est un mensonge, c'est tout. Et moi, en tant que musulman, en tant que croyant, j'ai envie de dire aux gens, c'est un mensonge. Voilà. Et je dénonce aussi ce qu'il y a derrière le voile. Voilà, mais ça n'arrange pas tout le monde. Ça touche au business de l'Église musulmane, mais ça touche aussi au capitalisme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, tu sais, avec le voile, ils font avec les musulmans, ils se gavent, tu imagines même pas. C'est en milliards. Et moi, je viens foutre mon bordel. Les mecs, ils se gavent sur. Ouais, le halal, c'est des milliards. Mais c'est une communauté de consommateurs. Là, aujourd'hui, au jour où je te parle, hier, il y a eu des sacrifices. Ça a chiffré en milliards. Et la majorité des moutons, par exemple, à la Mecque, dans ce lieu 5, d'ailleurs c'est devenu une décharge et une poubelle, tu vois les images, t'as mal à la tête, eh ben, la majorité des moutons, ils ont fini à la poubelle. Ces gens ne respectent plus l'esprit du Coran. Ben moi, quand je dis ça, je touche au business. Donc il y a des gens, ils en ont rien à foutre de que je sois musulman ou pas. Eux, ils disent, lui, il nous emmerde. Lui, il nous emmerde avec son discours. Tu vois, il touche au business. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent que tu sois musulman ou pas. Eux, ce qu'ils regardent, c'est qu'il y a de l'argent à faire. Et il y a aussi, tu vois, on nous éloigne du reste du monde. Tu vois, t'as vu le discours de Mohamed. Il nous explique que l'Occident est un Occident pervers, que le monde arabe, ça serait la lumière. C'est complètement délire. Ouais, on le voit. C'est fou d'entendre ça. Non, mais par rapport à toi et par rapport à ça, on va dire plus personnellement, toi ça va, on va dire, t'es dans ta tête, t'es stable, t'es solide. Il paraît que ça serait du domaine de la psychiatrie. Le cas Moualek serait du domaine de la psychiatrie. D'après certains, je serais un fou en fait, un déséquilibré mental, tu vois. Et que je serais. Mais ça, c'est la propagande de Soral, Noémie Montagne et Dieudonné il y a 6 ans. Ils ont commencé par ça, tu vois. Ouais. Tu vois, ils ont commencé par dire que j'avais perdu, tu vois, toute stabilité mentale, etc., et que ça relevait de la psychiatrie. Je l'entends encore aujourd'hui de certains, tu vois. Mon discours relèverait de la psychiatrie. Par contre, de dire que l'Occident est une société pervers et que le monde arabe c'est la lumière, je me dis bon, je sais pas qui c'est qu'il faut interner, mais je pense que j'ai encore de la marge, moi. Tu vois, je peux encore, tu vois, penser. C'est pas encore. Je suis pas tout à fait fou, je pense. J'imagine, okay. Tu vois. Je sais pas ce que. Allez, ok, mais je te laisse. Je vais laisser parler les auditeurs. Ouais, écoute, je crois qu'on va arriver au bout. Ça fait 2 heures. Ça commence à être. Je commence à fatiguer. En tout cas, je te remercie. Tu vas le poster sur YouTube, hein? Tu vas le mettre sur YouTube? Ouais, je vais voir ça avec la personne qui s'en occupe parce que je sais pas si le son il est bon ou pas. Je sais absolument pas. Là, je passe du temps avec vous. Mais normalement, ça devrait être en audio sur les comptes YouTube. Super, ok Ahmed, ça fait plaisir, à la prochaine. Merci de ton appel, merci de ton échange, et puis bénisse, et puis à une prochaine fois. Salut, ciao. Ciao Ahmed. Ouais, salut, ciao, je te remercie. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. Il y a encore un appel, mais là si je le prends, je crois qu'il y en a qui veut faire le con. Bon, on le prend, puis après je vais arrêter parce que là, c'était prévu 1 heure et ça fait presque 2 heures. Bon, on va prendre le prochain appel, d'accord, et puis on va voir. Mais là, je commence un peu, je vous assure, un peu à fatiguer. J'ai fatigué, hein. Allô, ici France Maghreb numéro 3. Bonjour. Allô, monsieur, j'écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Il va se dire merde, il a raccroché. Il a fui, il a cru que il s'était trompé de radio en fait. Il s'est dit merde, je me suis trompé de radio, je suis tombé chez les bougnoules. Il a dit allô. Il dit allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Une baguette? Juste baguette ou là? Tu dis qu'est-ce que tu veux? Il a fui le pauvre. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait. On va le reprendre.
Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oh merde, on a perdu l'autre. Bon, il est juste derrière. Allô, oui, bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Ça va, c'est Kira. C'est Kira. Bonjour Kira. Oui, comment vas-tu? Ça va. Écoute, j'avais quelqu'un juste avant, j'ai fait le coin avec lui, mais il a raccroché parce qu'il a vraiment cru qu'il était sur une chaîne arabe. À mon avis, il va refaire le numéro. Ouais, mais il fallait que je fasse le coup. C'est plus fort que moi. Je suis habité. Et de toute façon, tu le sais très bien, toi, Kira, que je suis habité. Que parfois, je déborde. Comment vas-tu, Kira? C'est l'intelligence qui se détend, on dit. C'est le? Je t'ai dit, quand on fait le comme ça, c'est que l'intelligence se détend. Ah, d'accord. Tu sais, Kira, que tu portes le même prénom que ma mère, hein? Que Dieu la bénisse. Et que Dieu te bénisse. Kira. Ah, ben gentil. Qui c'est ça? Qu'il puisse nous dire tous. Hein. Amen. Alors, que nouveau ton appel, Kira? Eh ben, c'est bien bonjour. Ah, ben c'est gentil. Et sois la bienvenue. Merci. Pour vous encourager, toi et ton type. C'est gentil. C'était juste pour dire un petit bonjour. Parce que j'ai pas trop le temps de discuter aujourd'hui, mais c'était pour être cohérente avec mon soutien du début. C'est gentil, Kira. Et je vais vaquer à l'occupation. Bon, je vous passe à tous le bonjour et puis à bientôt. Ah c'est gentil. On va finir avec toi alors. C'est très gentil. D'accord. Et je te dis à une prochaine fois. Ok. Au revoir. Merci à toi.